Accroche-toi, accroche-toi. Poussez-vous, laissez passer. Excusez-moi, laissez passer. Les signes vitaux du patient chutent rapidement. Injectez de l'adrénaline. Ziyi, tu n'es pas blessé? Papa. Je vais bien, un livreur m'a sauvé, mais lui... Attention. Ah, Tout va bien. Je suis là, il va forcément s'en sortir. Patriarche Shu, directeur Deng, le patient dans cette salle de réanimation, a sauvé la fille de Shu Jin. Faites tout votre possible pour le sauver, d'accord? Directeur Deng, le patient n'était-il pas déjà hors de danger? Qui a-t-il? Patriarche Shu, il y a une chose que je dois vous dire. Ce jeune homme, Y Shaoyang, son cœur est parfaitement compatible avec celui de votre fille. Voilà la situation. Son cœur est parfaitement compatible avec le vôtre et nous avons détecté chez lui un cancer en phase terminale. Voici le rapport d'examen. Le cancer du poumon est déjà très avancé. Sans traitement rapide, il ne lui reste que 3 mois à vivre. Même avec les meilleurs soins médicaux, son espérance de vie ne dépassera pas 6 mois. non, je ne peux pas accepter ça. Si vous ne changez pas de cœur rapidement, dans votre cas, vous n'avez qu'1 an maximum. Non, ça ne va pas, papa, il vient juste de me sauver. Yi. Ne devrions-nous pas demander son avis? Si vous êtes prêt à signer les autres clauses de cet accord, notre famille Shu s'engage à exaucer un vœu. Durant les 6 derniers mois de votre vie. Monsieur Y, c'est avec regret que nous vous abordons. Alors que vous venez d'apprendre que vous avez un cancer du poumon en phase terminale. Dans votre état actuel, vous ne tiendrez pas longtemps. Il serait peut-être préférable de garantir quelques avantages à votre famille, pour qu'ils vivent mieux. Oncle Wang, laissez Shaoyang prendre sa propre décision. Patriarche Shu, n'importe quel souhait est possible, tant que cela ne viole pas la loi. Ma femme, Shen Zijun, m'a épousé quand je n'avais rien. Sa société traverse une période difficile. J'espère que votre épouse, Shen Zijun, nous sommes déjà au courant de la situation de sa société. Après la signature de l'accord de don, notre famille Shu investira immédiatement 500 millions via le groupe Tiansheng et offrir le projet de développement de la ville de Lin'an d'une valeur de 10 milliards. Aider pleinement le groupe Shen à surmonter cette crise. Voici l'accord d'investissement. Venez jeter un coup d'œil. Bien, je signe cet accord de donation. Y Shaoyang, voulez-vous reconsidérer? Mademoiselle Shu, merci de m'avoir donné une chance, moi qui suis en phase terminale. Votre entreprise traverse une période difficile, et moi, je suis atteint d'un cancer en phase terminale. Je ne peux plus vous aider, mais j'espère que ma vie pourra vous aider une dernière fois. Ah, je vais m'en occuper personnellement tout de suite. Le projet d'investissement pour le groupe Shen. Shaoyang, merci. Peut-être que moi, Shen Zijun, n'ai pas les compétences nécessaires pour bien gérer le groupe Shen. C'est ce qui a conduit l'entreprise au bord de la faillite. Monsieur Shen, une grande nouvelle, le groupe Tiansheng vient d'annoncer soudainement qu'il va injecter 500 millions dans notre groupe Shen et lancer le projet de Lin'an d'une valeur de 10 milliards. Le projet de Lin'an. Wang Yaoming, directeur du groupe Tiansheng, a également apporté l'accord d'investissement et a dit qu'il vous a réservé une rencontre cet après-midi. Notre groupe Shen est sauvé. Qui êtes-vous? Jeune maître, vous vous trompez de personne, non?
Non, nous ne nous trompons pas. Votre père Y Yunkang nous a spécialement envoyé pour vous chercher. Y Yunkang. C'est lui. Papa, ne pars pas. Yunkang. Ne pars pas Yunkang, Yunkang. Papa, Comment ose-t-il encore venir me voir? Depuis qu'il nous a abandonnés, ma mère et moi. Je l'ai considéré comme mort, jeune maître. Le vieux maître avait ses raisons à l'époque. Des raisons. Quelles raisons? Pouvait-elle justifier qu'il abandonne sa femme et son enfant le soir du Nouvel An? Jeune maître, je vous expliquerai cela progressivement. Mais pour l'instant, l'important est que le vieux maître organise une cérémonie de consécration à Changjing. Si vous pouvez y aller maintenant, la fortune colossale de la famille Zhang de Changjing et le pouvoir suprême vous seront transmis. La fortune colossale. Le pouvoir suprême, il nous a abandonnés, ma mère et moi. Pour ce pouvoir suprême, et maintenant c'est lui qui est prêt à me le donner. Mais désolé. Moi, Y Shaoyang, je ne suis pas comme lui. Retournez. Je ne retournerai pas à la famille Y. Vous ne partez toujours pas? Si vous ne partez pas, je me tuerai devant vous. Partons. Ne vous mettez pas en colère. Ah, c'est vraiment génial, notre famille Shen est enfin sauvée. Ah, Maman, c'est bien plus que ça, notre famille Shen va bientôt connaître un essor fulgurant, avec un investissement de 500 millions. C'est suffisant pour faire de notre famille Shen une dynastie milliardaire. Messieurs, il y a encore des projets d'investissement de milliards derrière. Et la caution de la famille Shu du Sud. Alors, notre famille Shen sera l'une des familles les plus prestigieuses de Binsheng. oui, oui, ouvrons le champagne, célébrons le patron Shen qui a redonné vie à notre entreprise Shen. Exact, aujourd'hui, nous allons boire à notre soif. Pour célébrer l'essor de notre famille Shen. Attendez. Il y a encore une chose à régler rapidement. Je veux divorcer de Y Shaoyang. Oui, oui, notre famille Shen est sur le point de connaître un essor fulgurant. Leur famille YE, un groupe de paysans, ne mérite pas de t'avoir. Il faut vraiment divorcer rapidement. Exact, Yijun, il faut régler ça rapidement. Ne pas attendre que les fonds d'investissement arrivent pour que leur famille YE ne prenne une partie de l'argent de notre famille Shen. Tu sais, après un accident aussi grave, sa femme n'est même pas venue le voir, même si elle n'est pas venue. Elle aurait pu appeler, mais elle n'a même pas appelé. Cette femme est vraiment cruelle. Shaoyang, je t'ai apporté des fruits. Et aussi des fleurs. Merci mademoiselle Chou, c'est la première fois que quelqu'un m'offre des fleurs. Si tu aimes, la prochaine fois, je t'en apporterai un plus gros bouquet. Shaoyang, tu sortiras de l'hôpital cet après-midi. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je n'ai pas encore réfléchi à l'avenir, mais je vais d'abord rentrer chez moi. Passer du temps avec ma femme, j'ai disparu si longtemps. Elle doit être très inquiète. Ma femme. Quel discours émouvant, Y Shaoyang. Le patron Shen gère la crise de l'entreprise, travaille jusqu'à minuit chaque jour. Et toi, tu es ici à flirter avec quelqu'un d'autre. Tu mérites le patron Shen? Non, vous vous trompez. Ma relation avec Shaoyang, c'est parce qu'il m'a sauvé. Il n'y a rien d'autre entre Shaoyang et moi. Rien d'autre, elle est là pour te nourrir. Parce qu'il a les mains bandées, il ne peut pas utiliser les baguettes. C'est pourquoi je l'aide. Mademoiselle Chou et moi, c'est juste une relation ordinaire. Assez. Signe cet accord de divorce, nous serons séparés pour toujours. Accord de départ sans rien. Tu veux que je parte sans rien? Oui, Madame Y, vous ne pouvez pas faire ça. Shaoyang et moi n'avons rien, nous sommes justes. Shen Zijun, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire, c'est que notre PDG Shen est venu te voir. Mais tu as été si mignon. Me voir, tu as apporté cet accord. Assez, je vais te dire la vérité, aujourd'hui. C'est pour parler de cet accord de divorce, maintenant toi. Tu es juste une fourmi, survivant au plus bas de la société. Et moi, je brille toujours, sauvant l'empire de la chute. Menant tout le groupe Shen à la renaissance, nous ne sommes plus du même monde. Sauver l'empire de la chute, menant le groupe Shen à la renaissance. Shen Zijun, tu es vraiment doué pour te vanter. Te glorifier. Tais-toi, Y Shaoyang. Notre PDG Shen est maintenant différent. Comment un petit livreur comme toi peut l'offenser? Notre PDG Shen a déjà obtenu 5 milliards d'actifs du groupe Tiansheng et un projet d'investissement de 10 milliards. Et va bientôt entrer dans la haute société de la province du Sud, à l'avenir. Elle sera une milliardaire. Assez, Y Shaoyang. Je sais que tu n'es pas content et que tu es furieux, mais c'est un fait. J'ai déjà pris de l'ampleur, tu ne peux pas m'arrêter. Et tu ne pourras jamais m'arrêter. T'arrêter, je ne t'arrêterai pas, mais après avoir signé cet accord. Tu pleureras et tu me supplieras à genoux, monsieur YE. Le bénéficiaire final de l'accord est votre femme, n'est-ce pas? Oui.
Alors, si vous signez cet accord, votre femme recevra 5 milliards d'investissements du groupe Tiansheng et un projet de développement de 10 milliards à Linsheng. Assez, Y Shaoyang. Tu ne veux pas signer, demain. Je vais suivre les règles de divorce du pays du dragon. Et organiser un banquet de divorce au plus grand hôtel de Banzhou, Peninsula International. Je te divorcerai publiquement, c'est toi qui l'as cherché. Selon les règles de divorce du pays du dragon, si un conjoint propose publiquement le divorce et rend les cadeaux de mariage, l'autre conjoint doit accepter d'être divorcé par une femme. Tu seras alors célèbre dans tout le pays. Shen Zijun, si tu fais ça, tu le regretteras. Regretter? Pourquoi je devrais regretter? Après aujourd'hui, je serai une PDG milliardaire. Une figure importante de la famille Shu. Pourquoi devrais-je regretter? Allons-y. Shaoyang. Mademoiselle Shu, je vais bien. Elle t'a traité comme ça? Ses projets et ses investissements. C'est grâce à toi qu'elle les a obtenus, sinon. Avec leur groupe Shen dans cet état moribond. De quel droit ont-ils obtenu l'investissement de notre famille Shu? Les calamités naturelles sont encore supportables, mais les calamités qu'on s'attire soi-même sont impardonnables. Avant de mourir, c'est une bonne chose de voir clairement quel genre de personne elle est. Il est temps. Accueillons le chef de la secte, Xiaolong. Shaoyang n'est toujours pas venu. Maître, le jeune maître reste très réticent envers vous, même si nous utilisons son statut d'héritier comme condition. Il ne viendra pas. Bon, vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Après la cérémonie d'investiture, j'irai personnellement à Banzhou, pour voir sa mère et lui. Quoi? Elle va organiser un banquet pour divorcer? Accueillons le chef de la secte. Yunkang, 3 offrandes aux ancêtres, puis la cérémonie d'investiture. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le nouveau chef de notre secte dragon. Offrez l'encens. Maître, c'est grave. Nous venons de recevoir des nouvelles. La femme du jeune maître, Shen Zijun du groupe Shen, veut divorcer. Non seulement divorcer, mais aussi organiser un banquet de divorce demain selon la loi de divorce. Et annoncer à toute la province du Sud qu'elle divorce. Quoi? Comment ose-t-elle? Préparez-moi immédiatement un avion privé. Je vais me rendre à Banzhou. En plus, enquêtez strictement sur cette Shen Zijun. Remontez jusqu'à ces 3 dernières générations. Je veux voir de quel droit. Elle divorce de mon fils. Très bien. Maître, je m'en occupe tout de suite. Allô, Tante Shen. Xiaoyang, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Ta mère, hier, alors qu'elle était au travail, a reçu un appel et est partie en voiture pour Banzhou dans la nuit, disant qu'elle allait à un hôtel de la péninsule. Zut, ma mère doit être allée au banquet de divorce organisé par Zijun. Je comprends, Tante Shen. Merci de m'avoir prévenu. Le PDG Shen, jeune et talentueux, vraiment talentueux, à un moment si critique pour le groupe Shen, a réussi à retourner la situation. Ce qui a vraiment impressionné les 4 grandes familles de Banzhou. Ah, oui, PDG Shen, ce retournement de situation est tout simplement un exemple de manuel. Saviez-vous dès le début que le groupe Tiansheng viendrait à la rescousse et investirait dans le groupe Shen? Monsieur Qian, vous avez bien deviné.
En fait, je savais dès le début que le groupe Tiansheng interviendrait. Exactement. Notre Zijun, elle. En fait, il y a toujours eu un maître dans l'ombre. Cette fois, c'est aussi grâce à ce maître. Alors, qui est cette personne? J'ai entendu dire. Cette fois, c'est le groupe Tiansheng qui a fourni les ressources humaines. Est-ce que cette personne qui a aidé la famille Shen a un lien profond avec la famille Shu? Oui, cette personne a signé un accord d'honneur avec la famille Shu, exigeant que la famille Shu apporte son soutien total. Exigeant que la famille Shu est le Tigrassi de notre province du Sud. Quelle est l'identité de cette personne pour avoir le droit d'exiger de la famille Shu? L'identité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est que cette personne a osé exiger de la famille Shu pour Monsieur Shen. Cela montre que cette personne admire beaucoup Monsieur Shen. Ah. Monsieur Tian, vous avez raison. Cette personne doit vraiment aimer notre Zijun. Sinon, qui oserait donner des ordres à un riche de la province? Pour un étranger? Exact, pour ma sœur, oser exiger de la famille Shu du Sud, cette personne doit aimer ma sœur jusqu'à la moelle, c'est logique. Mais j'ai entendu dire que Monsieur Shen semble déjà avoir un mari. Oui, Monsieur Shen, j'ai aussi entendu dire que Monsieur Shen est déjà marié. C'est vrai, c'est pourquoi j'organise aujourd'hui ce banquet de divorce. Le but est d'annoncer aux 12 villes de la province du Sud que moi, Shen Zijun, suis prêt à attendre cette personne pour toujours. Attendez un moment. Y Shaoyang, où êtes-vous? Il est temps de changer les médicaments. Mademoiselle Shu, je suis en route pour l'hôtel Peninsula. Ah, pourquoi y allez-vous? Aujourd'hui, Shen Zijun y organise un banquet de divorce, vous serez maltraité si vous y allez. Ma mère a appris que la famille Shen organisait un banquet de divorce là-bas aujourd'hui, et est revenue en hâte de sa ville natale. J'ai peur qu'elle soit maltraitée lors du banquet. D'accord, alors attendez-moi un moment, j'arrive tout de suite. Zijun. Shaoyang a fait une erreur, je m'excuse pour lui. Mais pouvez-vous ne pas divorcer? Bienvenue, maître. Maître, voici ce que vous avez demandé. Toutes les informations sur le PDG du groupe Shen, Shen Zijun, et sa famille. Quelle chose indigne. 3 ans de pertes, insolvables, et une fois arrivé au pouvoir, il oublie les bienfaits. Allons maintenant à cet hôtel Peninsula, je veux rencontrer cette famille Shen. Que fais-tu ici, Dijun? J'ai entendu dire que tu divorces de mon fils Shaoyang. Quel est le problème? Nous pouvons en parler à la maison. Les couples se disputent au lit et se réconcilient au lit, parlons-en à la maison. De quoi tu parles? Je n'ai plus rien à discuter avec lui, aujourd'hui c'est le divorce. Dijun, mon fils Shaoyang ne t'a pas maltraité d'habitude. Pouvez-vous lui donner une autre chance? Juste une, tante? Ne pense pas que je ne sais pas ce que votre famille a en tête. Vous voyez simplement que la famille Shen est maintenant prospère. Vous voulez venir prendre votre part du gâteau, mais je vous dis que c'est impossible. Tout ce que possède maintenant le groupe Shen, c'est grâce à Shen Zijun, qui a tout obtenu par ses propres efforts. Y Shaoyang est paresseux et glouton. Il se complaît dans la déchéance et ne me mérite pas, entends-tu? Notre famille Shen n'est plus ce qu'elle était autrefois, maintenant. Nous sommes une famille riche avec des actifs de plus d'1 milliard. Des membres de la haute société de Binzhou, et vous? Une mère qui ne fait que vendre des légumes au marché, empestant la puanteur. Et un fils bon à rien qui ne fait que livrer des repas toute la journée. Nous ne sommes plus du même monde, chers beaux-parents. Si vous voulez divorcer, pouvez-vous au moins ne pas organiser ce soi-disant banquet de divorce, qui annonce à toute la province du Sud que mon fils ne pourra plus se montrer en public, il ne pourra plus se montrer. Ce n'est pas mon problème, je lui ai donné une chance. De partir les mains vides, c'est lui qui ne l'a pas saisi. Entends-tu, ma fille a été plus que généreuse envers ton fils. C'est lui qui ne sait pas apprécier. Et qui s'accroche à ma fille, alors blâme ton fils. Belle-mère, Shaoyang est immature. Je m'excuse pour mon fils, d'accord. Si seulement vous annuliez le banquet de divorce. Désolé. Des excuses ne servent à rien, ce banquet de divorce, cet hôtel Peninsula. Le loyer pour une journée coûte des dizaines de milliers. Et nous avons invité tant de personnalités, organisé un grand banquet. Tout cela a coûté de l'argent réel. Si vous voulez que nous annulions ce banquet de divorce, alors c'est à votre famille de payer, mais depuis tant d'années. Notre famille a déjà tout dépensé pour vous aider. Pas d'argent? Alors vendez votre vieille maison. Et vos quelques acres de terre, vendez tout. Si vous ne trouvez pas l'argent aujourd'hui,
Attendez-vous à ce que votre fils soit ruiné. Shen Kongwen. Toi, petite crapule. Tu veux que ma mère vende sa maison? Comment va-t-elle vivre après? Je me demandais qui c'était. C'est le livreur de repas bon à rien. As-tu encore un peu de honte? Te souviens-tu, quand votre famille Shen était endettée, et que vous n'aviez même pas de quoi manger? C'est ma mère qui vous apportait à manger tous les jours. Et c'est grâce à elle que vous aviez de la nourriture, quand tu étais malade à l'hôpital. C'est encore elle qui te soignait. Et maintenant vous la traitez comme ça? Quoi? Tu me dis ça maintenant? Tu veux profiter de moi? Je te préviens, ça ne marchera pas. À l'époque, ta mère nous apportait à manger. Elle est même venue s'occuper de moi quand j'étais malade à l'hôpital. Tout ça, elle l'a fait de son plein gré. Toi, tu quoi? Aujourd'hui, c'est pareil. C'est ta mère qui veut annuler ce banquet de divorce. On demande juste une compensation. Où est le problème? On ne l'a pas forcée, si elle ne veut pas payer. Elle n'a qu'à nous laisser organiser ce banquet de divorce. Maman, on s'en va. Laissons-les organiser ce banquet de divorce. Ils vont le regretter après. Xiaoyang, non, si ce banquet de divorce a lieu, comment tu vas te montrer en public dans la province du Sud? Comment tu vas te marier? Ah, un livreur qui veut se marier. C'est vraiment risible. Belle-mère, je vais te donner l'argent. Je te le donne maintenant, annule immédiatement ce banquet de divorce. D'accord? Ah. Bien, ne parle pas, viens signer la reconnaissance de dette. Maman, tu ne peux pas signer. Xiaoyang, tu es mon seul proche. Je ne veux pas que tu sois ruiné. Maman, de quoi tu te mêles? Viens, monte avec moi, j'ai déjà signé. Dépêche-toi d'annuler le banquet. Ah, pourquoi te presser? C'est juste une compensation pour le banquet. On n'a même pas encore reçu la compensation pour les dommages moraux de notre fille June. Quoi? Il y en a encore? Mais notre famille n'a plus rien. Simple, pour les dommages moraux, agenouille-toi devant ma sœur. Fais 10 prosternations, et on n'en parle plus. Oui, 10 prosternations, et elles doivent être sonores. Vous, bande de petits malins, vous osez demander à ma mère de se prosterner? Je vais vous tuer. Xiaoyang, ah. Petit malin, tu sais qui je suis maintenant? Je suis le fils du groupe Shen, avec des actifs de plus d'1 milliard. Tu sais qui je suis? Qui es-tu pour oser me toucher? Non, arrêtez de vous battre. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? C'est lui qui a commencé. Je ne faisais que me défendre. C'est vraiment risible, belle-mère. Je t'appelle belle-mère une dernière fois. Tu ne voulais pas t'excuser auprès de notre fille June? Maintenant, l'occasion te est donnée, ne la gâche pas. Oui, vieille femme, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'agenouiller devant ma sœur, je te préviens. Plus tard, ce ne sera plus le même prix. Je m'agenouille. Maman. Ah. Maman. Shen Zijun, tu restes là à regarder sans rien faire. Que veux-tu que je fasse d'autre? C'est ta mère qui a insisté pour s'excuser et me supplier d'annuler cette cérémonie de divorce. Je ne l'ai pas forcée. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'hier. De ne pas avoir signé directement l'accord de divorce. Bon, bref, si on doit blâmer quelqu'un, c'est lui-même. Assez, je n'ai plus envie de perdre mon temps avec eux. Y Xiaoyang, tu arrives à point. Tu vas en être témoin. Quelqu'un a porté le contrat de mariage. Y Xiaoyang. Voici le contrat de mariage que nous avons signé il y a 3 ans. Selon les règles de divorce de mon pays, le dragon. Si je le déchire aujourd'hui publiquement lors de cette cérémonie, notre engagement sera rompu, que tu sois d'accord ou non. Zijun, ne fais pas ça. Tu m'avais promis que si je te compensais et que je m'agenouillais devant toi, tu ne divorcerais pas de mon fils. Zijun. Ai-je dit ça? C'est mon frère qui l'a dit, quel rapport avec moi?
Exact, c'est moi qui l'ai dit. Quel rapport avec ma sœur? Vous ne pouvez pas faire ça. Assez, tante, tu t'es donné tant de mal. Juste pour l'argent. Nous, on a bien voulu jouer le jeu. Parce qu'on a vu à quel point tu t'es donné du mal. Mais maintenant, on en a assez. On jouait la comédie. Et tu as vraiment cru que c'était sérieux? Wu Mei, toi. Tu fais toujours semblant d'être si pure et gentille, mais pour un peu d'argent. Tu es prête à tout. Cette comédie tragique. Avec tes pleurs et tes agenouillements, c'était presque crédible. Mais au final, c'était juste pour l'argent, non? Je n'ai jamais. Je voulais juste que vous n'humiliez pas mon fils. Je n'ai jamais pensé à l'argent. Très bien, très bien. Ce n'est pas pour l'argent, d'accord? Mais ma famille Shen est maintenant puissante. Et bientôt nous serons une famille de milliardaires, et vous n'êtes plus du même monde que nous. Alors, Milliardaire, tu es maintenant puissant. Shen, aujourd'hui je le dis clairement. Si vous divorcez, les 500 millions d'investissements du groupe Tiansheng et les projets de 10 milliards, vous n'en verrez pas un centime. Ma petite chérie, tu n'as pas l'esprit dérangé par mes coups? Toi, tu oses mentionner le groupe Tiansheng? Tu crois qu'en divorçant, le groupe Tiansheng annulera ses investissements et ses projets? il raconte n'importe quoi. Le groupe Tiansheng, c'est quoi? Le premier conglomérat de la province du Sud, la famille Shu, les tigres des montagnes. Est-ce que tu crois vraiment qu'un simple livreur comme toi peut rivaliser avec moi? Y Shaoyang, pour éviter que je divorce avec toi. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts, hein? Tu oses dire des choses comme ça, mais malheureusement, je ne suis plus Shen Zijun, une jeune fille naïve. Tes stratagèmes ne fonctionneront pas. Je vous demande à tous ici présents d'être témoins aujourd'hui. Moi, Shen Zijun, je répudie mon mari. Shen Zijun, tu ferais mieux de te préparer. À quoi me préparer? À accueillir de bons jours, bien sûr. Non, à te préparer à retourner sur le toit. Shen Zijun de la famille Shen déchire le contrat de mariage. Le mariage avec Y Shaoyang est annulé. L'accord entre gentlemen est annulé. C'est toi. Oui, c'est moi. Tu es aveugle et ingrat. Tu es d'une arrogance sans limite, tu te crois tout permis. Sais-tu que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est Shaoyang qui te l'a offert? Y compris l'investissement de 500 millions du groupe Tiansheng et le projet de développement de 10 milliards. C'est Shaoyang qui a risqué sa vie pour te les obtenir. Et toi, tu es ingrat et sans cœur. Tu rends le mal pour le bien. Les gens comme toi seront punis. Ah, Shaoyang, je suis là. Qu'est-ce que tu es pour oser dire des conneries ici? Oui. C'est juste un livreur minable. Qu'est-ce que tu es pour oser aboyer ici? Est-ce que tu as le droit de parler ici? Tu oses me frapper? Je te frappe si je veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux vraiment. Lâchez mon frère, continue. Lâche-moi. Mon fils. Tu oses me frapper? Tu as vraiment du culot. Tu oses frapper un membre de la famille Shen? Est-ce que tu sais que la famille Shen est la future élite de Banzhou? Notre soutien, c'est la famille Shu. Si tu nous provoques, tu vas le regretter. Tu n'as même pas appris à être humain. Mais tu joues parfaitement le chien. Sans parler des projets et des investissements de la famille Shen, est-ce qu'ils existeront encore? Même s'ils existent, la famille Shen n'est qu'une crotte de rat. La famille Shu ne te regardera même pas. Tu oses dire que notre famille Shen est une crotte de rat? Oui, et c'est un groupe d'ingrats, d'orgueilleux, de rats puants. Toi, arrête de dire toi. Tu n'as pas le droit de me parler ici. Shen Zijun, tu n'as pas toujours. Fais en sorte que les gens du groupe Shen cherchent à savoir qui est la personne mystérieuse. Qui a signé un accord secret avec le chef de la famille Shu? Maintenant, je vais vous dire qui est cette personne. C'est justement Y que votre famille Shen vient de forcer et humilier de toutes les manières. Shaoyang. C'est impossible. Je suis mariée avec Y Shaoyang depuis 3 ans. Vous croyez que je ne sais pas ce qu'il vaut? Il n'a même pas eu l'occasion d'approcher le patriarche de la famille Shu. Comment pourrait-il faire en sorte que la famille Shu injecte 500 millions d'actifs et un projet de 10 milliards? Si je dis des bêtises, vous le saurez bientôt. Comment? Est-ce que tout de suite, le groupe Tiansheng va retirer ses investissements et projets envers mon groupe Shen? Vous avez raison,
Tout de suite, le groupe Tiansheng va retirer tout ce qui concerne votre famille Shen. Arrêtez de faire peur ici. Le groupe Tiansheng a déjà officiellement annoncé qu'il allait coopérer avec mon famille Shen. Même le plan du projet a déjà été envoyé à mon famille Shen. Comment pourrait-il se retirer? Pourquoi pas? L'accord de gentleman que j'ai signé avec le patriarche Shu a indiqué ma femme comme bénéficiaire. Et tout à l'heure, vous, Shen Zijun, avez divorcé de moi. L'accord de gentleman est annulé. Vos investissements et projets, allez les chercher dans vos rêves. Sœur, ne l'écoutez pas. La famille Shu du Sud, c'est le tigre dominant du Sud. C'est une présence qui règne sur tout le Sud. Lui, un livreur. Même s'il s'agenouillait pour être le chien de quelqu'un, personne ne le regarderait deux fois. Il ose encore dire des absurdités. Avoir signé un accord de gentleman avec le patriarche Shu? Exactement, ceux qui peuvent suivre le patriarche Shu sont tous des grands patrons dans leur secteur. Toi, un misérable livreur, ne parle même pas d'avoir un accord de gentleman avec le patriarche Shu, juste pour le voir. Tu n'en as pas le droit. Qui dit qu'il n'a pas le droit de voir mon père? Avec moi, il peut le voir quand il veut. Ah, tu dis n'importe quoi. Tu crois que le patriarche Shu est un vendeur au marché? Tu peux le voir quand tu veux? Attends, tout à l'heure, le patriarche Shu, ton père? Oui, le patriarche Shu dont vous parlez, c'est mon père. Quoi? Moi, je suis la fille de Shu Wujin. Shu Ziyi. Elle est vraiment la fille du patriarche Shu? La grande demoiselle Shu? Vrai ou faux? Cela. Tout le monde, ne vous laissez pas berner. Elle n'est pas du tout la grande demoiselle Shu Ziyi. Moi, avant, je l'ai vue à l'hôpital. À ce moment-là, elle était en train de donner à manger à Y Xiaoyang. Si elle était vraiment la grande demoiselle Shu, comment pourrait-elle donner à manger à un livreur? Oui, c'est elle. À l'époque, j'étais présent aussi. Je pense que c'est une imposteur Y Xiaoyang, c'est l'escroc, à trouver pour faire semblant. C'est grotesque. Contrefaire la fille des Shu et en plus dire des insanités. L'accord est annulé. Sœur, appelle vite le groupe Tiansheng. Qu'ils viennent faire payer ces acteurs ridicules, qui ne connaissent ni ciel ni terre. Exact. Zijin, contacte Tiansheng immédiatement. Qu'ils viennent arrêter ces imposteurs qui se font passer pour les Shu. Monsieur Wang, c'est Shen Zijin. On s'est vu hier. Là, il y a quelqu'un qui prétend être Shu Ziyi, la fille de la famille Shu. La fille des Shu? Impossible. Elle devrait être à l'hôpital. Envoyez-moi l'adresse. J'arrive. À tous. Le président Wang de Tiansheng vient de le confirmer. La vraie héritière des Shu est hospitalisée. Si elle est à l'hôpital, alors celle-là? Un faux évident. Quelle audace. Contrefaire les Shu? Vous cherchez la mort. Les Shen seront récompensés pour avoir démasqué ça. Y Xiaoyang. Je dois admirer ton culot. Oser trouver un faux pour imiter les Shu. Et annuler l'accord. Cette fois, même les génuflexions de ta mère ne suffiront pas. Exact, Wu Mei. Regarde ton fils. Il a provoqué le plus grand groupe du Sud. Votre famille Y est finie. Xiaoyang. Comment as-tu osé faire contrefaire Mademoiselle Shu? Les Y ne trichons jamais. Mère, c'est elle. La vraie. Shu Ziyi en personne, je le jure. Y Xiaoyang. C'est découvert. Tu persistes? Je te croyais juste incompétent mais mignon. En fait, t'es un vieux hypocrite. Assez, Shen Zijin. Le vrai hypocrite, c'est toi. L'hypocrite? Pas toi qui décide. La foule jugera. Qui est le traître selon vous? Oui. Rien que la contrefaçon de l'héritière du Sud mérite la haine de 100 millions de personnes. Les Shu sont les tigres du Sud. Bienfaiteurs de tous. Insulter leur fille, c'est insulter chaque habitant du Sud. Personne au Sud ne tolérera ce gamin. Châtiment exemplaire. Immédiat. Entendu, Wu Mei. Ton fils a soulevé la colère générale. Xiaoyang, arrête de faire des histoires, si tu continues. Comment allons-nous faire à l'avenir? Nous sommes juste une famille ordinaire. Nous ne pouvons pas les affronter. Maman, je... Tant ira bien, je suis là aujourd'hui. Xiaoyang n'aura aucun problème, oh vraiment? Alors laisse-moi te dire autre chose. Tout à l'heure, quand j'ai appelé le président Wang du groupe Tiansheng, il a dit qu'il arrivait tout de suite. Quand le président Wang sera là, je verrai comment tu vas t'en sortir.
Wu Mei, si tu es raisonnable. Dépêche-toi de t'agenouiller et de te prosterner devant notre famille Zijun. Quand les gens du groupe Tiansheng arriveront, ma fille dira quelques bonnes paroles pour ton fils. Pour qu'il n'aille pas en prison. Maman, le faire s'agenouiller et se prosterner, à quoi ça sert? Je vois que les chaussures de ma sœur sont sales. Fais-la s'agenouiller. Et qu'elle les lèche pour les nettoyer. Ah ah. Oui, dépêche-toi de lécher les chaussures de ma fille, sinon je ferai en sorte que votre fils dorme sur un lit de camp. Vous dites vrai, si je fais ça, vous laisserez mon fils tranquille? Si les chaussures sont bien léchées, nous pourrions envisager. Si ce n'est pas bien fait, ça ne compte pas. Shen Kongwen mali enfant. Vous deux, salopards, je vais vous tuer. Xiaoyang, arrête de faire des histoires, d'accord? Tu veux vraiment aller en prison? Maman, tu es ma seule famille. Si tu passes le reste de ta vie en prison, comment veux-tu que je vive? Maman, ils essaient juste de te faire peur. Je n'aurai aucun problème ce soir. Ils essaient de m'effrayer, mais ils sont milliardaires maintenant. Nous sommes juste des gens ordinaires de la campagne, nous ne pouvons pas les affronter. Tante, Xiaoyang n'ira pas en prison. Sois tranquille, je suis vraiment la fille de la famille Shu. Je sais que tu es une bonne personne. Mais je ne veux pas que toi et Xiaoyang vous égariez, j'ai fait des recherches avant de venir. Le groupe Tiansheng, ainsi que la famille Shu derrière, sont les soutiens de la famille Shen, nous ne pouvons pas les affronter. Wu Mei, tu as un peu de bon sens. Allez, je te donne une chance, je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas pour lécher les chaussures, ne regrette pas. Dépêche-toi de t'agenouiller et de lécher, je vais le faire. Maman, ne le fais pas. Monsieur YE, celui qui a signé un accord de gentleman avec Shu Jin, pour obtenir un projet de 10 milliards pour la famille Shen. Celui que la famille Shen vante comme leur soutien, nous l'avons trouvé. Oh, vous l'avez trouvé. Quelle est sa puissance? Très riche? Non. Alors il a un grand réseau? Non, ni argent ni pouvoir. C'est ça le soutien dont la famille Shen se vante tant? Avec si peu de force, ils osent rivaliser avec mon fils pour le divorce? Mais monsieur YE, il est nécessaire que vous sachiez quelque chose. En fait, il est votre fils. YE Xiaoyang. Quoi? Nous avons découvert que votre fils a utilisé son propre cœur pour faire un échange avec la famille Shu, en échange de la famille Shen. Un investissement de 500 millions et un projet de 10 milliards. Famille Shen, vous avez trahi mon fils. Accélérez vers le Peninsula Hotel. Aujourd'hui, je vais réclamer justice pour mon fils. En outre, allez vérifier quel hôpital a dit que mon fils avait un cancer. Je veux tout savoir. Maman, crois-moi une fois, s'il te plaît, tout cela est à cause de moi. Qu'ils ont obtenu les investissements et les projets, maintenant ils ne sont rien. Mais la nouvelle n'est pas encore sortie. Dans une demi-heure, la famille Shen ira sûrement sauter du toit. La famille Shen sauter du toit. Je pense que c'est toi qui vas sauter du toit. Fausse héritière de la famille Shu. Interférer avec les transactions de Tiansheng Group, répandre des rumeurs, dès que le président Wang arrivera. Tu seras arrêté et tu passeras ta vie en prison, non. Ne prenez pas Xiaoyang. Je ferai tout ce que vous dites, assez, famille Shen. À ce stade, vous continuez à faire semblant. Vous dites que je suis une fausse, très bien. Alors je vais vous montrer maintenant si je suis vraie ou fausse. Tante, je vais appeler le président Wang de Tiansheng Group maintenant. Vrai ou faux, une question suffira. Mademoiselle. Oncle Wang, quelqu'un dit que je ne suis pas la vraie héritière de la famille Shu. Que je suis une imposture, dites-moi si je suis vraie ou fausse. Qui ose remettre en question votre identité? Il doit être fatigué de vivre. Cette voix semble vraiment être la sienne, elle ne serait pas vraiment l'héritière de la famille Shu? Impossible, oui, un acteur doit bien jouer son rôle. Il a sûrement anticipé cette étape aujourd'hui. C'est vrai Zijun, ne te laisse pas intimider par eux. Y Xiaoyang n'est rien. Pouvoir se tenir du côté de l'héritière de la famille Shu, c'est sûrement faux. Tu m'as presque fait peur, Y Xiaoyang. L'acteur que tu as engagé a dû te coûter cher. Non seulement il joue bien, mais il a aussi une aide extérieure. Je suis vraiment impressionné par ton intelligence, à ce stade. Tu ne crois toujours pas? Très bien Xiaoyang. Il n'est pas nécessaire de discuter davantage avec eux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon, aujourd'hui. Je vais leur claquer le visage jusqu'à ce qu'ils soient muets. Oncle Wang, vous avez entendu? Alors je vous demande de venir en personne au Peninsula International Hotel, je vous donne 10 minutes. Hôtel international de la péninsule, d'après ce qu'on dit.
C'est Zhang de la famille Shen qui a eu un conflit avec la jeune maîtresse. Patron Wang, c'est vous qui vous occupez des affaires récentes avec la famille Shen. Que font-ils à l'hôtel international de la péninsule? La famille Shen semble organiser un banquet de divorce à l'hôtel de la péninsule. Banquet de divorce? Oui, on peut aussi l'appeler un banquet de répudiation. Shen Zijun du groupe Shen veut répudier son mari. Quoi? Une telle chose arrive? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Patron Wang, vous aviez dit de ne s'occuper que du projet, rien d'autre. Ça devient compliqué. Va préparer la voiture, je téléphone au vieux maître. Oui. Vieux maître, la famille Shen organise un banquet de divorce à l'hôtel international de la péninsule, pour répudier son mari. Si ce Shen Zijun divorce vraiment, l'accord entre gentlemen deviendra automatiquement caduc. J'ai compris. Vaille d'abord, coûte que coûte, il ne faut pas que l'accord soit annulé. J'arrive tout à l'heure. Oncle Chou, que se passe-t-il? Il faut que vous y alliez personnellement, pour ma fille. La famille du donneur de cœur a des ennuis, je crains. Que cela n'affecte notre accord entre gentlemen. Cela affectera? Oncle Chou, le Sud n'est-il pas votre territoire? Mon neveu exagère, je ne suis qu'un petit rôle. Tranquille dans mon coin, pas comparable à toi, jeune maître Shen. La famille Shen est le bras droit de la porte du dragon de la capitale. Jeune maître Shen, reposez-vous un moment, je reviens tout de suite. Oncle Chou, prenez soin de vous. Vraiment une beauté naissante, ça doit être jouissif à s'amuser avec. Jeune maître, nous avons tout découvert. Cet homme nommé Y Shaoyang a sauvé la vie de la jeune maîtresse Chou, c'est pourquoi elle prend toujours soin de lui. À l'hôpital, elle lui a même donné à manger personnellement. Voici l'enregistrement de la chambre d'hôpital à ce moment-là. Shuzi, tu es ma femme. Allons rencontrer ce Y Shaoyang. Chef, nous avons découvert que le dossier médical du jeune maître est faux. C'est le chef de la famille Chou, de concert avec le directeur de l'hôpital, qui l'a falsifié. De plus, nous avons appris qu'il y a peu, le jeune maître était à l'hôtel de la péninsule, où Shen Gongwen de la famille Shen l'a violenté, à cause de l'accident de voiture. Ce qui a empêché le jeune maître de résister et lui a causé un grand préjudice. Qui plus est, votre épouse légitime a aussi été forcée par la famille Shen, par menaces et intimidation, à s'agenouiller sur place. Voici quelques enregistrements vidéo de l'époque. Bien. Une famille Shen ose nuire à mon fils. Il semble que le ciel du Sud va changer. Lintian, descendez maintenant. Allez au siège principal de Longmen dans la province du Sud. Dites que Y Yunkang demande l'épée du dragon. Ils sauront quoi faire. Et informez la capitale. Les membres des 4 grandes familles, Shen, Chu ou Ezu. Faites-les tous venir maintenant. Aujourd'hui, je vais bouleverser cette province du Sud. Oh, oncle Wang. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Venez vite. À l'hôtel Peninsula. Je vous donne 10 minutes. C'est vraiment ridicule. Vous vous prenez vraiment pour la fille aînée de la famille Chou. Donnez 10 minutes au PDG Wang. De quel droit osez-vous donner des ordres au PDG Wang? Petite sœur, vous n'avez pas l'air d'être à court d'argent. Pas besoin de risquer votre vie pour un peu d'argent de spectacle. En suivant cette petite folle. C'est ça. Ne risquez pas votre vie pour un peu d'argent. J'ai dit 10 minutes. Dans 10 minutes, vous allez voir. 10 minutes? Même si je vous donnais 10 heures. Vous ne pourriez pas faire venir le PDG Wang. Sœur, ne perdez pas votre temps avec elle. Je pense qu'elle joue un rôle. Elle est montée sur ses grands chevaux et ne sait plus où elle en est. Laissez-moi m'en occuper. Les gens que j'ai appelés sont déjà là. Je vais lui faire comprendre les conséquences de se faire passer pour la fille aînée de la famille Chou. Et ce qui arrive à ceux qui l'aident. Quelqu'un. Emmenez cette femme. Je vais lui rendre l'appareil au décuple. Shen Gongwen, si vous osez toucher à Mademoiselle Chou, vous devrez d'abord passer par moi. Fils. Vous osez encore m'arrêter? Allez-y. Shen Gongwen, je suis la fille aînée de la famille Chou. Si vous osez encore toucher à Shaoyang, je vais faire en sorte que toute votre famille Shen soit ruinée. Vous êtes la fille aînée de la famille Chou, et moi, je suis le maître de Longmen. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ma famille Shen est maintenant milliardaire. Et nous ne vous laisserons jamais tomber. Mademoiselle Chou, partez vite. Partir? Pas question. Fermez la porte. Le président du groupe Tiansheng, Wang Yaoming, est arrivé. Le PDG Wang, c'est le PDG Wang. Wong Mei, vous avez vu? La famille Chou est là. Vous et votre fils, vous êtes finis. PDG Wang, ici, quelqu'un se fait passer pour la fille aînée de la famille Chou.
Et a même osé parler d'annuler l'accord entre les chefs de famille Shu. Nous les avons tous sous contrôle. C'est vrai, PDG Wang, ils sont tous sous le contrôle de mes hommes. Maintenant, nous attendons vos ordres. Vous êtes de la famille Shen? PDG Wang, voici mon fils. Maman, ferme-la, je ne t'ai pas demandé, monsieur Wang, vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de la famille Shen, n'est-ce pas? À genoux. Pourquoi, monsieur Wang? Je vous ordonne de vous agenouiller. Fils. Monsieur Wang, ne vous mettez pas en colère, je suis à genoux. Président Wang, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez si en colère? Shen Zijun, oh Shen Zijun, tu es vraiment formidable. Tu viens juste d'accepter l'investissement de mon groupe Tiansheng. Et en un clin d'œil, tu as rejeté le mari qui t'a tout apporté. La vitesse à laquelle tu changes de visage est vraiment impressionnante. Président Wang, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire... Wang Yaoming du groupe Tiansheng. Je salue la grande demoiselle. Elle est vraiment la grande demoiselle de la famille Shu? C'est fini. La famille Shen est complètement finie. Elle a offensé la famille Shu. La famille Shen ne pourra plus exister dans toute la province du Sud. Jamais plus. La famille Shen pense encore avoir un avenir? Vous avez oublié ce que la grande demoiselle Shu a dit, les projets et investissements de la famille Shen. C'est ce monsieur Y qui les a obtenus. Et maintenant, tout cela est perdu. Juste ce trou. La famille Shen ne pourra pas le combler, c'est sûr. Non seulement ils ont perdu le morceau de viande qu'ils avaient en bouche, mais en plus ils ont gagné une réputation d'ingrats. Messieurs, à l'avenir, il faudra rester loin de cette famille Shen. Cette famille Shen, il n'y a pas un seul petit chou. Est-ce qu'elle est vraiment la grande demoiselle Shu? Y Xiaoyang, ce que tu as dit avant, est-ce que c'était vrai? Avec le chef de la famille Shu, tu as signé un accord de gentleman pour obtenir un investissement de 500 millions pour ma famille Shen. Et des projets de 10 milliards, est-ce que c'était vraiment toi? Oui, c'est moi, Shen Zijun. Le petit chou que tu voyais comme un gendre, prêt à organiser une fête de divorce, a déchiré de ses propres mains le contrat de mariage pour s'en débarrasser. C'est celui qui t'a obtenu la commande de 500 millions. Et les projets de 10 milliards. Y Xiaoyang, une affaire si importante. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? C'est Y Xiaoyang. Si tu en avais parlé plus tôt à Dijun, comment aurions-nous pu te traiter ainsi? Y Xiaoyang, tu n'es vraiment pas fair-play. De ne pas avoir dit ça à ma sœur, elle est ta femme après tout. Je l'ai caché, je ne suis pas fair-play? Tout ça s'est passé. Il y a à peine 2 jours, avec le contrat de divorce en main. Tu es venu à l'hôpital pour me demander le divorce. Je n'ai dit que quelques mots. Et vous avez déjà organisé cette fête de divorce, pour me forcer à divorcer. Et maintenant, vous avez le culot de dire que je l'ai caché? Y Xiaoyang, si tu avais voulu m'en parler, tu aurais dû me le dire avant de signer le contrat, pas maintenant. C'est quand je veux divorcer que tu me le dis. C'est parce que j'avais peur que tu t'inquiètes, que tu aies des scrupules. Arrête ton charrue, on dirait que tu l'as fait exprès, tu voulais tester ma sœur, n'est-ce pas? D'accord, Y Xiaoyang. Ma fille est mariée avec toi depuis 3 ans, et tu oses la tester. Tu es encore humain? Famille Shen, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Les hommes ont besoin de visage, les arbres ont besoin d'écorce, mais votre famille Shen n'a pas d'ombre. Et pas d'écorce non plus. Toi, Y Xiaoyan. Je sais que tu as de la rancœur en ce moment, insulte-moi. Mais après avoir insulté, l'investissement de 500 millions et le projet de 100 millions, tu dois me les donner. Te les donner, ne rêve pas éveillé. Tu n'es plus ma femme, l'accord entre gentlemen est déchiré. Ta commande, tu ne l'auras pas. Toi. Monsieur Y, défoulez-vous, calmez-vous. Quant au divorce et autres, pourquoi ne pas laisser tomber pour l'instant? Ne pas. Monsieur Y, les couples se disputent au lit et se réconcilient au lit. Ces 2 personnes se sont mariées et sont ensemble. Ce n'est pas facile. Pourquoi ne pas en rester là pour l'instant? Moi, Wang Intel. Je vous invite aujourd'hui, votre mariage à tous les 2. Ne divorcez pas pour l'instant, d'accord? Maître, le jeune maître et madame sont à l'intérieur. Allez, entrez à l'hôtel. Oncle Wang, qu'est-ce que tu racontes? Elle, Shen Zijia, a déjà lors du banquet de divorce publiquement déchiré le certificat de mariage avec Xiaoyan à l'époque. Comment se réconcilier après ça? Le certificat de mariage est déchiré, mais le certificat de divorce n'est pas encore obtenu. Tout peut encore être sauvé. Et c'est la volonté du maître. La volonté de mon père. Le maître a dit, mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage. Directrice Shen et monsieur Y, ces 3 ans de sentiment conjugal ne peuvent pas être rompus comme ça, je pense. Qu'il doit y avoir un malentendu entre vous deux, qui a conduit à la situation d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi. Directrice Shen, je suis venu en personne aujourd'hui, pour vous servir de médiateur. C'est une chance que je vous donne, ne la gaspillez pas, sinon... Quand vous prendrez en charge l'investissement de 500 millions du groupe Tiansheng, et le projet de 10 milliards, si à cause des affaires matrimoniales familiales, l'efficacité du travail est affectée, moi, Wang Yaoming, et même le chef de la famille Shu, ne l'accepteront pas. Directeur Wang, vous voulez dire que l'investissement de 500 millions et le projet de 10 milliards, c'est toujours celui des chaînes. Monsieur Wang, que voulez-vous dire par là? Rien de particulier. Je ne veux simplement pas qu'un couple si uni se sépare ainsi. Wang Yaoming, qu'est-ce que tu racontes? Elle a déjà annoncé, publiquement et officiellement le divorce devant tout le monde. Ils ne sont plus mariés maintenant.
De plus, elle a traité Xiaoyang de cette manière. En quoi sont-ils un couple uni? Mademoiselle, ne vous en mêlez pas pour l'instant. Laissez-moi m'en occuper, président Shen. Aujourd'hui, vous deux époux, serrez-vous la main et réconciliez-vous. Quand dites-vous? Zijun, accepte vite. Accepte. Oui, sœur, accepte vite. Après tout, le projet et l'argent sont les plus importants. D'accord, j'accepte. Monsieur YE, et vous? Désolé, monsieur Wang, je ne peux pas accepter. Toujours pas? Vous ne pouvez pas? Monsieur YE, je vous conseille de bien réfléchir à nouveau. Dans votre situation actuelle, avoir une femme à vos côtés vaut mieux que rien. Mais une telle femme, je pense que c'est mieux de ne pas en avoir. La famille Shen a humilié ma mère de la sorte. Si j'acceptais, je serais un fils indigne. De plus, la famille Shen ne veut se réconcilier que pour ses commandes et investissements. Remettre une telle personne dans ma famille YE, je craindrais de ne même pas pouvoir dormir en paix. Monsieur YE, je comprends, vous gardez rancune envers la famille Shen. Ce n'est pas grave, je vais vous aider à vous venger. Maintenant, tout le monde à genoux, devant Monsieur YE et sa mère. Faites des courbettes et des excuses. Vous ne vous relevez pas sans son accord. Nous, lui agenouiller? Oui, nous agenouiller devant ce gamin. Monsieur Wang, pourriez-vous envisager une autre méthode d'excuse? Je compte jusqu'à 3. Si vous ne vous agenouillez pas, je trouverai quelqu'un pour vous casser les jambes et vous agenouiller de force. Maintenant, excusez-vous auprès de Monsieur YE. Désolé. Vous n'avez pas mangé? Plus fort. Désolé. Alors, Monsieur YE, la colère est passée? Mais, si vous voulez encore que je me remarie avec cette Shen Zijun, alors désolé. Moi, Y Xiaoyang, je n'accepte pas. Monsieur YE, je me suis personnellement impliqué pour vous réconcilier. Ne soyez pas ingrat. Ingrat. Monsieur Wang sous-entend-il que je dois absolument me remarier avec elle aujourd'hui? Vous pouvez le comprendre ainsi. Ça suffit, Wang Yaoming. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Xiaoyang ne veut pas. Allez-vous le forcer? Mademoiselle, je vous l'ai dit, c'est l'ordre du maître. Ce mariage aujourd'hui, il ne peut en aucun cas être annulé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais voir qui ose toucher Xiaoyang. Yongkang. Qui êtes-vous pour oser parler ainsi ici? Qui je suis? Vous n'êtes pas qualifié pour le savoir. Je suis directeur du groupe Tiansheng. Derrière moi se tient la famille Shu de la province du Sud. Je ne suis pas qualifié pour savoir. Le maître a dit que vous n'êtes pas qualifié pour savoir. Vous ne comprenez pas la langue humaine? Vous osez me frapper? Directeur Wang. Et alors si je vous frappe? Espèce d'aveugle. Si vous osez dire un mot de plus, je vous hacherai et vous donnerai au chien. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Je vais voir qui ose bouger. Celui qui bouge meurt. Vous, ici c'est la province du Sud, c'est le territoire de la famille Shu. Vous agissez de manière désordonnée ici. La famille Shu ne vous laissera pas partir. Famille Shu, je vous donne une chance maintenant. Appelez immédiatement Shu Jin, qu'il puisse. Appelez tous ceux qu'il peut appeler, mobilisez toutes les forces possibles. Je l'attends ici. Très bien, très bien. Vous ne regretterez pas plus tard. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Suivons l'oncle Chou. Notre chef de famille arrive bientôt. Attendez bien. Y Xiaoyang. Tous ces gens, c'est vous qui les avez invités, n'est-ce pas? Vous avez vraiment un sacré culot. Manquez de respect au chef de la famille Shu, même si vous avez signé un accord de gentleman, cela ne vous sauvera pas. Espèce d'ignorant, dans la province du Sud, la famille Shu est le ciel. Aujourd'hui, vous avez amené tant de gens ici pour tout détruire. La famille Shu ne vous pardonnera pas. Voyons comment vous allez vous en sortir. Bien sûr, c'est pour faire s'agenouiller la mère de ce fils. Et nous demander pardon. Mais le tempérament de la famille Shu n'est peut-être pas meilleur que celui de notre famille Shen. Qui sait, peut-être qu'ils devront s'agenouiller et lécher nos orteils. Et cela ne finira pas Shen Kongwen. Je vais te tuer. Xiaoyang, ces chiens, sont de la famille Shen? Nous sommes de la famille Shen, vieillard. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous que la jeune maîtresse Shu est ici. La famille Shu ne serait peut-être pas intervenue, mais vous, idiot, vous avez osé provoquer la famille Shu. Alors la famille Shu interviendra certainement. Exact, nos investissements et projets de la famille Shen ne seront certainement pas perdus. Y Xiaoyang. Essayez de voler un poulet et perdre du riz. Cette fois, notre famille Shen a non seulement obtenu le contrat et le projet vont aussi aider la famille Shu à sauver la face. Et ainsi être réutilisé par la famille Shu. Quand le chef de famille viendra, il devra reconnaître les mérites de la famille Shen. Très bien, famille Shu. Famille Shen, groupe Tiansheng, aujourd'hui je vais vous montrer
ce qu'est le vrai désespoir. Alors, commençons par la famille Shen. Xiaolong, oui. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Nous, la famille Shen, sommes la future élite, osez nous toucher. Et vous verrez de quoi nous sommes capables, la famille Shu du Sud. Si vous nous offusquez, vous ne vous en sortirez pas indemne. Y Xiaoyang. Fais en sorte que ce vieux me lâche immédiatement. Sinon tu vas le regretter. La famille Shen, une famille de milliardaires. Quelle famille de milliardaires? Une réussite acquise au prix de la vie de mon fils, mais qui trahit mon fils, et agit avec ingratitude. Vous êtes le père de Y Xiaoyang? Je me demandais qui c'était. C'est donc le père de Y Xiaoyang. C'est donc celui qui a abandonné sa femme et son enfant, et s'est enfui comme un lâche. Lâchez-nous immédiatement, sinon toute votre famille mourra. Qui est le petit chéri? Parlez plus fort, vous n'avez pas mangé? Espèce de lâche. Xiaolong, commence par les échauffer. L'exercice qui suit sera intense, laisse-les s'y préparer. Oui, le maître a dit de les échauffer. Commençons par le rinçage de bouche. Que faites-vous? C'est pour nous rincer la bouche. Arrêtez de frapper, arrêtez. Vous n'avez pas de loi. Nous, la famille Shen, sommes la future famille de milliardaires. Cette femme, prenez-en particulièrement soin. Oui. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Arrêtez de frapper. Frappez-les à mort, ne vous arrêtez pas. Hongmei, Xiaoyang, désolé. Je suis arrivé en retard. 15 ans. Je pensais que tu étais mort, tu as le culot de revenir. Hongmei, Xiaoyang. Ces années, je vous ai fait du tort, mais j'avais mes raisons. Ces années, j'ai toujours voulu revenir vous voir, mais j'avais peur de vous impliquer. C'est pourquoi je suis resté disparu. Mais maintenant, tout va bien. Tous les ennemis autour de moi ont été éliminés. Le chef de la famille Shu est ici. Vous pouvez descendre maintenant. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, personne ne pourra vous toucher tant que je suis là. Quant à la famille Shen, je vais leur faire regretter d'être venus. Dans ce monde. Xiaolong, vous pouvez commencer. Oui, maître. Tout le monde a fini de s'échauffer. Préparez-vous à appliquer les grands châtiments. Hongmei, je vais maintenant venger toi et Xiaoyang. Que comptes-tu faire? Œil pour œil, dent pour dent. C'était toi qui a frappé Xiaoyang, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Arrête de mentir. Xiaolong, montre-lui la vidéo. Tu es sans voix, n'est-ce pas? Quelqu'un, enlevez les vêtements de ce gars. Faisons-lui essayer le jeu du chaud et du froid. C'est-à-dire, verser de l'eau bouillante à 100 degrés, puis de l'eau glacée, et répéter cela 10 fois. La peau de ton corps se détachera comme celle d'un serpent. Non. Maître Long, l'eau bouillante est prête. Xiaoyang, ton père. Ça va, c'est juste pour les effrayer. Verser, oui. Maître, ce gars a pissé. Il est peureux, ce n'est que le début. Il est déjà si effrayé. Je pensais que la famille Shen était plus forte. En fait, ce ne sont que des lâches.
Vous utilisez des châtiments privés, vous? Xiaolong, arrête, c'était toi. Qui a fait s'agenouiller ma Hongmei devant toi. Pour t'excuser, n'est-ce pas? Que veux-tu? Qu'elle s'agenouille et me parle. Vous avez tort. Tu ne pouvais pas t'en prendre à quelqu'un d'autre, il fallait que tu touches ma femme. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Ne me touche pas. Arrache-lui les dents une par une. Ce sont des tueurs, je ne peux pas rester ici, je dois aller voir le chef de famille. Non. Shen Zijun, c'est ton tour maintenant. Que veux-tu faire? Petit mignon, c'est grâce à mon fils que tu as atteint ce niveau. Tu viens d'obtenir l'investissement de la famille Shu. Et tu as déjà oublié tes dettes. Tu veux divorcer de mon fils. Loup ingrat, tu as encore le culot de me demander ce que je veux faire. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ton fils. Il n'a pas de talent, il doit livrer des repas. Moi, une future PDG valant des milliards. Comment pourrait-il me mériter? Je divorce de lui. C'est aussi compréhensible. Mon fils ne te mérite pas, femme ingrate. Xiaolong, donne-moi la torture par l'eau. Je veux qu'elle sache ce que c'est que le vrai désespoir, oui. Ne bouge pas, sinon les clous d'acier perceront tes membres. Qu'est-ce qui se passe, si précipité? Le chef de la famille Shu ne va pas bien. Il y a un gros problème à l'intérieur. Quoi? Tu ne peux déjà plus tenir après un seul round. Vous ne savez pas que ce que vous faites est mal. La famille Shu ne vous laissera pas faire. Tu continues à crier, continuez. Assez, Yunkang, arrête maintenant. Si ça continue, il y aura des morts. Yijun était autrefois notre belle-fille. Hongmei, c'est parce que tu étais trop gentil avant que ces méchants ont pu profiter pour traiter ces méchants. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que la douleur, comme ça ils n'oublieront pas. Xiaoyang, persuade vite ton père. S'il y a vraiment des morts, même si notre famille Shu intervient, ce ne sera probablement pas facile à gérer. Vieil homme, laisse-les partir maintenant. Si tu les laisses partir maintenant, ne serait-ce pas leur faire une faveur? Les laisser partir ne signifie pas les laisser faire. L'accord d'honneur que j'ai signé avec la famille Shu est terminé. La famille Shen n'a plus d'investissement ni de projet maintenant. Bientôt, ils seront sous une énorme pression. Et ils sauteront tous du toit, à ce moment-là, si tu continues à les torturer. Il vaut mieux qu'ils voient de leurs propres yeux les investissements et projets qui leur appartenaient. À cause de leurs mauvais choix, réduits en cendres, regardant le bâtiment s'effondrer. C'est bien mon fils, tuer et briser les cœurs. Xiaolong, écoute mon fils. Laisse-les partir pour l'instant, je veux les voir, les membres de la famille Shen. Un par un, sauter du toit, oui, maître. Le chef de la famille Shu du Sud est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Le chef de la famille Shu est là, maintenant la famille Shen est sauvée. Papa, Y Xiaoyang, tu es fini. Et ton père aussi, vous êtes tous finis, le chef de la famille Shu est là. Il va certainement nous venger. c'est vrai, le chef de la famille Shu va certainement venger notre famille Shen. Mon fils ne l'a-t-il pas déjà dit? Ne les touchez pas encore, mais brisez leur cœur. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que la famille Shen ressente vraiment ce qu'est le désespoir. Chef Shu, il y a quelqu'un ici qui abuse de son pouvoir et manque de respect envers le chef Shu. Moi, ma mère et mon frère, nous avons parlé avec courage. Mais ils nous ont infligé une telle violence. Oui, chef Shu. Regarde mes dents, il n'en reste déjà pas beaucoup. Ils m'ont arraché une dent de force. Et mon pauvre fils, ils l'ont déshabillé. Ils ont versé de l'eau bouillante sur lui, juste parce que nous avons parlé avec justice. C'est ainsi qu'ils nous traitent pour la famille Shu. Maître Shu, vous devez absolument nous rendre justice. Papa, la famille Shen, ils l'ont bien mérité. Tout cela n'a rien à voir avec Xiaoyang. De plus, Xiaoyang n'a pas manqué de respect envers la famille Shu. Il ment effrontément. Il force Xiaoyang à ne pas divorcer. Ziyi, tu n'as pas à t'occuper de cette affaire. Papa, que veux-tu dire par « je n'ai pas à m'en occuper » Il force Xiaoyang à se remarier avec la famille Shen. Papa, Assez, arrête de crier. Ton père ne veut simplement pas que le divorce avec la famille Shen rende l'accord des gentlemen caduc. C'est pourquoi il ferme les yeux. papa, c'est ça? Ziyi, ton père veut juste que tu survives. Dans ce cas, je vais aussi te dire la vérité. Tu ne veux pas te remarier avec la famille Shen. Shen Zijun,
C'est bon. Mais tu ne peux pas rompre l'accord des gentlemen. Je peux t'aider à contenir la famille Shen. Je te promets qu'ils ne se relèveront jamais. Maître Chou, vous ne pouvez pas faire ça. Maître Chou, vous ne pouvez pas, pour un accord des gentlemen, abandonner ma famille Shen. Le projet de 500 millions et l'investissement de 10 milliards, vous pouvez désigner qui vous voulez. Ma famille Chou n'interférera pas. Alors, jeune maître YE, ça ne va pas? C'est par négligence que j'ai laissé mon fils signer cet accord des gentlemen avec vous, échangeant son cœur contre ce projet d'investissement minable de la famille Chou. Aujourd'hui, j'ai reconnu mon fils. Personne ne touchera à mon fils. Pas même votre famille Chou. C'est vrai. Y Shaoyang a sacrifié son cœur. Pour ma carrière, et moi, je... Elle a dit quoi? Échanger son cœur? Est-ce que l'accord des gentlemen implique que Y Shaoyang a donné son cœur en échange de 500 millions de la famille Shen et d'un projet de 10 milliards? C'est ça. Oh là là. Ne dis pas que c'est impossible. Les rumeurs disent que la fille de la famille Chou, Shuzi, souffre d'une insuffisance cardiaque congénitale et a besoin d'une greffe de cœur. Serait ce... Yumkang. Que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par le cœur de Shaoyang? Dis-moi vite. Hongmei, cet accord des gentlemen de la famille Chou, c'est avec le cœur de notre jeune maître que nous échangeons ce projet d'investissement de la famille Shen. Mais, heureusement, la famille Shen a insisté pour divorcer. Ce qui a bouleversé tout cela, rendant l'accord invalide. C'est impossible, tu mens, n'est-ce pas? Lui, Y Shaoyang. Comment pourrait-il être si gentil pour moi? Et utiliser son propre cœur pour échanger? Shen Zijun, je le regrette aussi. Si je devais choisir à nouveau, je ne choisirais jamais cela. Toi. Patriarche Chou, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Y Shaoyang, pour ma carrière, a échangé son cœur. Mais moi, je... Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'aurais dû avoir, mon projet, mon contrat. Je les ai détruits de mes propres mains. Bon, maintenant tout est clair. Les injustices que ton fils a subies ont été expliquées. Moi, Shu Wujin, vais utiliser le cœur de ton fils pour sauver ma fille. En retour, tu peux choisir. Une condition, moi, Shu Wujin, ferai tout mon possible pour la satisfaire. Une condition? Quelle condition? N'ai-je pas déjà tout dit? Aujourd'hui, c'est impossible. Sais-tu que ton fils a un cancer du poumon en phase terminale? Il lui reste au plus 6 mois à vivre. Ton fils. De toute façon, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Pourquoi le laisser mourir en vain? Alors que tu ne peux pas sauver ma fille? Shaoyang, ce qu'il dit est vrai. Tu as un cancer du poumon en phase terminale. Oui, c'est vrai. Toi, une si grande affaire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Maman, je viens de l'apprendre il y a 2 jours, c'est... Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Mon fils, pourquoi a-t-il un cancer du poumon en phase terminale? Mon garçon, tu étais en parfaite santé. Quoi? Il n'a rien. Patriarche Chou, mon fils est naïf, mais son père n'est pas un petit agneau si facile à tromper. Si quelqu'un pense pouvoir utiliser de si petits moyens pour nuire à mon fils, alors je dois dire qu'il s'est trompé de personne. Oncle Y, que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire? Demande-le directement à ton père. Arrête de jouer les mystérieux, Y Shaoyang. Le dossier du cancer du poumon en phase terminale a été examiné par le directeur de l'hôpital principal de Banzhou. Le directeur Zhao lui-même, il ne peut pas y avoir d'erreur. Exactement, le directeur Zhao, en tant que directeur général de l'hôpital, avec des décennies d'expérience, ne peut certainement pas se tromper. Mais si quelqu'un s'en mêle, c'est ce que le ton semble suggérer. Le directeur Zhao entretient de bonnes relations avec la famille Chou, cela semble vrai. Papa, que veut-il dire exactement? Quel beau parleur. Veux-tu dire que le chef de la famille Chou a incité le directeur Zhao à falsifier le dossier médical de ton fils? Je pense que tu as perdu la tête, vieil homme. Peu importe qui tu es. Arrête de m'embêter ici. Le chef de la famille Chou dit que ton fils est en phase terminale d'un cancer du poumon. Peu importe si tu l'admets ou non. Il est en phase terminale.
Si tu continues à m'embêter et à salir la réputation de mon oncle Chou, je te ferai regretter. Ce que c'est vraiment de regretter. Ah ah, audacieux. Qui es-tu pour dire du mal de mon maître? Je pense que c'est toi qui es audacieux. Sais-tu qui je suis? Je suis le jeune maître de la famille Shen de Pékin, Shen Yuan. La famille Shen de Pékin, il est vraiment de la famille Shen de Pékin. La famille Shen de Pékin, c'est un membre clé de la Porte du Dragon. Il est apparu à Binzhou. La famille Shen de Pékin, oui, c'est bien la famille Shen de Pékin. Je te rappelle que Shu Ziyi de la famille Shu va bientôt m'épouser. Et la famille Shu est devenue ma famille par alliance. Toi, fais attention. Ah, la famille Shu va s'allier avec la famille Shen de Pékin. Si cela se réalise, la famille Shu pourra s'élever au-dessus de la province du Sud et prendre son envol. Ah ah, fais attention. Je veux savoir. Comment faire attention? Suis simplement ce que dit le chef de la famille Shu, sinon... Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. L'accord d'honneur entre Shaoyang et mon père a été annulé, il n'est plus tenu de le respecter. Vous ne pouvez pas le forcer. Ziyi, nous ne le forçons pas. Nous lui avons donné un choix, n'est-ce pas? Tu vas maintenant respecter l'accord précédent. Ou je vais demander au chef de la famille Shu de rédiger un nouvel accord. Je te donne 3 secondes. Si tu ne dis rien dans 3 secondes, je vais appliquer l'accord précédent. La famille Shu continuera à investir et à fournir des projets pour ton ex-femme et la famille Shen. Bien sûr, et toi? Tu continueras à offrir ton cœur à Ziyi. Ah ah. 3 suffisent. Je ne veux pas parler d'accord d'honneur maintenant. Je veux juste savoir si mon cancer en phase terminale est réel ou non. Le chef de la famille Shu dit que tu le hais. Alors tu le hais. Si le chef de la famille Shu le dit, c'est ainsi. Alors tu veux dire que même si je ne suis pas en phase terminale aujourd'hui, je dois l'être, monsieur YE. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Le cancer en phase terminale, c'est le diagnostic donné par le directeur Zhao, le directeur Zhao de la ville du Sud. Un sommité du monde médical. Un expert médical, son diagnostic ne peut pas être erroné. Il ne ferait jamais de faux témoignages. Le directeur Zhao est un professeur de médecine renommé du Sud, il ne ferait rien pour nuire à sa réputation. Oui, une personne comme le directeur Zhao. Comment pourrait-il tricher? Ce serait ruiner sa réputation à la fin de sa carrière. Vous dites qu'il ne triche pas, donc il ne triche pas. De quel droit parlez-vous pour lui, monsieur? Je vous ai supporté longtemps, si ce n'était pas parce que vous êtes le père de monsieur YE, je l'ai supporté. C'est moi qui devrais vous supporter depuis longtemps, en tant que chef de la famille Shu du Sud. Vous n'avez plus de dignité? Vous aimez jouer la comédie, n'est-ce pas? Je vais vous présenter quelqu'un, Xiaolong. Faites entrer cette personne. Oui. Ce n'est pas le directeur Zhao, et pourquoi est-il dans cet état? Directeur Zhao, venez. Dites-nous ce que vous avez fait. Je vous ai dit de parler, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous fasse encore plus mal. Je vais parler. Attendez, directeur Zhao. Aujourd'hui, avec moi, Shen Yuan. Toute la famille Shen de Shangjing peut vous garantir. Réfléchissez bien avant de parler, mais ils sont des dragons. Directeur Zhao, dites simplement la vérité, quant aux autres qui déblatèrent ici, on s'occupera d'eux plus tard. Ah, vous occupez de moi. Avec quoi? Directeur Zhao, parlez vite, je vais parler. Shaoyang, il n'a pas de cancer du poumon en phase terminale. C'est moi qui ai falsifié le dossier médical pour le tromper. J'ai trahi l'éthique médicale, j'ai été aveuglé. Directeur Zhao a vraiment falsifié le dossier médical. Est-ce sur les ordres de la famille Shu? Probablement. Sinon, pourquoi un directeur, à son âge, ferait-il une telle chose? Oui, et qu'est-ce que vous faites? On ne vous a pas fait venir pour avouer, mais pour dénoncer. Vos complices, je vais compter jusqu'à 3. Si vous ne parlez pas, vous connaissez les conséquences. 3, 2. Je vais parler, c'est le chef Shu. Le chef Shu m'a fait falsifier le dossier médical parce que seulement ainsi, Shaoyang pourrait apprendre qu'il lui restait peu de temps, et il serait prêt à donner son cœur de bon gré. Je n'aurais jamais pensé que le chef Shu, le tigre du Sud, aurait un esprit si vicieux. D'abord falsifier un faux diagnostic de maladie incurable, puis proposer un accord. Avec des avantages, difficiles de refuser, oui. Dans une telle situation, n'importe qui de normal accepterait probablement. Il faut admettre, c'est brillant.
Chef Chou, est-ce que tout ce que le directeur Zhao a dit est vrai? Papa. Directeur Zhao, ce Y Shaoyang, peut-il contracter une maladie incurable? Chef Chou, vous voulez dire? Directeur Zhao, j'ai besoin de sauver ma fille, j'ai besoin de lui. Qu'il offre volontairement son cœur, donc. J'ai besoin qu'il contracte une maladie incurable. Papa, ce que dit le directeur Zhao, est-ce vrai? Papa, comment peux-tu faire ça? Y Shaoyang a risqué sa vie pour me sauver. Et toi, tu lui as menti en lui disant qu'il avait un cancer pour qu'il me donne son cœur. Tu te souviens, quand j'étais petite, c'est toi qui m'as dit qu'il faut être honnête et reconnaissant envers ceux qui nous aident. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est de l'ingratitude, c'est rendre le mal pour le bien. Papa, je veux juste que tu survives. Papa ne veut pas que tu meures, tu n'as que 23 ans. Tu es encore si jeune, tu devrais avoir une belle vie, aller voir les montagnes, les rivières, et tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Ton visage devrait être souriant, la vie devrait être joyeuse. Sans souci, et non pas aller chaque semaine dans cette petite chambre stérile, prendre des dizaines de médicaments amers et attendre la mort comme un compte à rebours. Papa. Ma fille, je t'ai vu grandir petit à petit. Je veux vraiment que tu aies un corps en bonne santé et que tu vives comme une personne normale. Pour ça, je suis prêt à devenir un méchant, à être méprisé par tous. Je suis prêt à tout sacrifier. Oui, à tout sacrifier. Chef Chou, pour sauver ta fille, je te respecte. Mais ce n'est absolument pas une raison pour blesser mon fils. Je le dis aujourd'hui, personne ne touchera à mon fils. Même pas votre famille Chou. Ah oui? Et si on ajoute ma famille Shen? Oncle Chou, tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec eux. Avec moi, Shen Yuan, je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. Je ferai ce que vous n'osez pas faire. Je le ferai aussi. Venez. Attendez, ne faites rien pour l'instant, Chef Chou. Je ne suis plus en phase terminale de cancer. Et j'ai déjà coupé les ponts avec la famille Shen. Je n'ai plus aucun droit de signer un accord. Si vous comptez encore utiliser la force, la seule option est de me prendre mon cœur. Et de le donner à Ziyi. En faisant ça. Sans parler des responsabilités que vous devrez assumer. Même si vous me prenez mon cœur. Et le donner à Ziyi. Êtes-vous sûr qu'elle l'acceptera? Papa, Shaoyang a raison. Si je dois guérir en utilisant des méthodes sanglantes, je préfère mourir maintenant. Ziyi. Très bien. Tu t'appelles Y Shaoyang, c'est ça? Tu penses qu'en utilisant la pitié de Ziyi, tu t'en sortiras? Écoute-moi bien. Ziyi est ma femme. Elle va épouser dans la famille Shen et Porteur. Les enfants de la famille Shen. Comme ton groupe sanguin correspond au sien. Ton destin est scellé. Tu deviendras une banque de sang pour son cœur, que tu le veuilles ou non. Personne ne pourra te sauver, car c'est ton destin en tant que personne de basse condition. Alors, tu veux m'arracher le cœur de force? Tu as raison. Si tu me donnes ton cœur volontairement, je pourrais envisager de te laisser vivre 6 mois de plus. Sinon, désolé. Je vais te prendre ton cœur. Y Shaoyang, tu es fini. Tu refuses les bonnes choses et préfères les mauvaises. Maintenant, le jeune Shen va te prendre ton cœur. Voyons ce que tu vas faire. Tu l'as bien mérité, jeune maître Shen. Vas-y, prends-le vite, je veux voir de quelle couleur est son cœur. Est son cœur. Notre Zijun l'a épousé pendant 3 ans. Et il a encore ruiné les investissements et projets de notre Zijun. C'était une grande opportunité pour notre Zijun de s'élever. Son cœur est sûrement noir. Y Shaoyang, tu l'as cherché. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Famille Shen, vous êtes très bien. Vous dites que Y Shaoyang a un cœur noir. Comment pouvez-vous dire ça? Est-ce que vous avez un cœur noir? Nous allons le savoir tout de suite. Sortez, voyons qui ose bouger. Monsieur Y, tout est arrangé. Les gens de Longmen sont à la porte. Patriarche Lin, comment pouvez-vous être ainsi? Oncle Chou, qui est-il?
Le tigre de Jiangnan, l'une des 2 seules personnes dans les 3 provinces de Jiangnan, qui peut rivaliser avec notre famille Shu. Le tigre de Jiangnan. Je suis aussi le jeune maître de la famille Shen. Derrière moi se tient tout Longmen de Shangjing. Un simple tigre de Jiangnan. Qui es-tu pour parler? Tu es de la famille Shen. Oui, je le suis. Je suis Shen Yuan, le jeune maître de Shangjing. Cette gifle est pour ton père. Maintenant, tout de suite, présente tes excuses à Monsieur YE. Sinon, quand ton père arrivera, il t'écorchera vif. Que as-tu dit? Que je m'excuse auprès de lui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Patriarche Lin, la famille Shen a produit un tel monstre. C'est aussi une chance pour la famille Shen. Ce qu'on appelle le talent divin peut encore être toléré. Mais les méfaits humains sont impardonnables. Monsieur YE a raison, vieux fou. De quelle famille s'agit-il de cette calamité? Chef Lin, c'est bien vous? Vous osez me frapper? Vous êtes fini. La famille Shen de Shangjing ne vous laissera pas tranquille. Tout le Longmen de Shangjing ne vous laissera pas tranquille non plus. HMPH, vous ne savez pas ce qui vous attend. Il reste encore 10 minutes. Dans 10 minutes, votre père devrait arriver. Ne dis pas de bêtises. Mon père n'a absolument pas prévu de venir à Banzhou. Votre père n'avait pas prévu de venir auparavant. Mais maintenant c'est le cas. Shaoyang, tu n'es plus un enfant maintenant. Il est temps de prendre la place de ton père. Considère ce qui s'est passé aujourd'hui comme une épreuve pour toi. Fais ce que tu veux. Que ce soit pour détruire la famille Shu ou la famille Shen, c'est toi qui décides. Détruire ma famille Shen et la famille Shu? Vieux fou, vous êtes devenu fou. Vieux, vous ne plaisantez pas? Les détruire? Je n'ai pas cette force. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Mais vous l'aurez bientôt. Le moment est venu. Veuillez invoquer l'épée en long. Oui, invoquez l'épée en long. C'est l'épée en long, une relique sacrée transmise par le Longmen de Shangjing. Vous avez réussi à invoquer l'épée en long? Qui êtes-vous vraiment? Qui nous sommes? Vous ne pouvez pas deviner? L'épée en long est une relique sacrée transmise par le Longmen de Shangjing. Le maître actuel du Longmen s'appelle YE. Et notre maître s'appelle également YE. Il s'appelle YE? Ce n'est pas possible, ce serait trop de coïncidence. Est-ce que le père de YE Shaoyang est le maître actuel du Longmen? C'est possible, très possible. Impossible. Comment son père pourrait-il être le maître du Longmen de Shangjing? S'il avait ce genre de relation, comment pourrais-je ne pas le savoir? C'est sûr, c'est faux. Nous l'avons déjà enquêté. Son père était un joueur invétéré. Quand il avait 12 ans, il a abandonné sa mère et lui et s'est enfui. Avec un tel passé, ils ne sont certainement pas du Longmen de Shangjing. Monsieur Shen, tout cela est faux. Ne vous laissez pas tromper par eux. Oui, Monsieur Shen, réfléchissez bien. S'il était vraiment le maître du Longmen de Shangjing, même si son fils ne le reconnaissait pas, il n'irait pas livrer des repas. De plus, il a signé un accord pour une transplantation cardiaque. Vieux, vous êtes le maître du Longmen de Shangjing? Oui, Yongkang, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Vous avez cette identité du Longmen de Shangjing? Hongmei, à l'époque où j'étais en exil, j'étais entouré d'ennemis. Comment aurais-je pu révéler mon identité? Maintenant que les ennemis autour de moi ont été éliminés, je peux enfin vous reconnaître. Continuez à mentir. Vous vous faites passer pour le maître du Longmen, vous fabriquez une fausse épée en long. Rien qu'avec ces 2 crimes, peu importe qui vous êtes, vous allez tous mourir. Ah, je vais vous tuer. L'épée Shaoyang pour trancher le dragon est un trésor sacré de la transmission de la porte du dragon. Je viens de te la transmettre. Maintenant il suffit que tu prennes cette épée. Accepte la cérémonie des ancêtres, tu deviendras le nouveau maître de la porte du dragon. Si je prends cette épée, je deviens le nouveau maître de la porte du dragon. C'est exact. Tu as bien appris, l'épée pour trancher le dragon est un trésor millénaire de la porte du dragon de Shangjing. Transmis depuis 1000 ans. Seul un descendant direct de la porte du dragon de Shangjing peut l'ouvrir. Pour commencer la cérémonie de transmission, acceptez l'héritage de la porte du dragon. Mais vous êtes des imposteurs. C'est un sacrilège. La porte du dragon de Shangjing vous réduira en poussière et vous exterminera. J'ai aussi entendu parler de la cérémonie. C'est le plus haut rituel de la porte du dragon de Shangjing. Vous pouvez encore survivre en imitant la porte du dragon de Shangjing. Mais imiter la cérémonie, c'est un crime énorme. Monsieur YE, vous avez sauvé ma fille. Je vous conseille d'arrêter tout de suite. Sinon, il y aura vraiment des morts. L'oncle Chou et les autres cherchent la mort. Laisse-les chercher la mort. Juste pour prendre le cœur de ce gars et l'utiliser pour Ziyi. Oui, oui, laissez-les chercher la mort. Juste pour honorer l'accord du gentleman. Oui, c'est bien dit. Vos investissements et transferts de projets de la famille Shen. Je vais les arranger pour vous. Merci beaucoup, jeune maître Shen. Dijun, le jeune maître Shen est un homme bien. Pas comme certains, il est adorable, la prochaine fois que tu cherches un homme. Tu dois vraiment ouvrir les yeux, merci jeune maître Shen. Espèce d'aveugle, tu vas bientôt regretter. Oui, bientôt ce sera ton tour de regretter.
Je pense que ce sont vous qui devriez regretter. Ce vieux imposteur qui se fait passer pour le maître de la porte du dragon, fabrique une fausse épée pour trancher le dragon, et ose laisser son fils imiter. La cérémonie de transmission de l'héritage, n'importe lequel de ces actes, est un crime capital, et vous êtes complice. La porte du dragon de Shanging ne vous laissera pas tranquille. Exact, la porte du dragon ne vous laissera pas tranquille. Très bien, la porte du dragon de Shanging ne nous laissera pas tranquille. Shen Tianao de la famille Shen était un héros. Comment as-tu pu devenir un tel fils? C'est vraiment une malédiction pour la famille Shen. Attends que la famille Shen soit bouleversée, c'est bon. Ne perds pas de temps avec ces fourmis, maintenant le plus important. C'est la cérémonie de mon fils. Shao Yang, prends cette épée. Continue la transmission millénaire de la porte du dragon. Prends-la vite, prends cette épée. Vous tous qui insultez la porte du dragon, vous allez mourir. Oui, toi là-bas, prends l'épée vite. Si tu prends l'épée, toute ta famille va mourir. Prends-la, toi là-bas, si tu n'oses pas la prendre. Alors agenouille-toi vite et demande pardon. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. Y. Shaoyang, en tant qu'ancien époux, je te rappelle que ce que mon frère a dit est tout à fait. Ton meilleur choix maintenant, ne cherche pas la mort. Exact, si vous vous agenouillez maintenant et vous excusez, je pourrais envisager d'être clément et vous laisser partir. Ne t'inquiète pas, prends l'épée maintenant, vieil homme, je te fais confiance cette fois. Jeune maître, prenez l'épée. L'épée bouge, ce ne serait pas la véritable épée du dragon, n'est-ce pas? Elle bouge toute seule, la légende dit que l'épée du dragon ne réagit qu'au contact du sang de la lignée de la porte du dragon de Shanging. Est-ce que cela signifie que c'est vraiment l'épée du dragon? Ils sont vraiment de la porte du dragon de Shanging. Vieil homme, comment cette épée bouge-t-elle toute seule? L'épée du dragon a un esprit, bien sûr qu'elle bouge, arrête de parler et prends l'épée maintenant. Quelle épée du dragon? C'est sûrement ce tissu rouge. Sous ce tissu rouge, il y a un mécanisme, n'est-ce pas? Je vous le dis, vous ne pouvez pas me tromper. La lumière dorée, serait-ce la lumière de la légendaire transmission? La cérémonie de la porte du dragon, la lumière dorée céleste, qui ne s'éteint pas depuis 1000 ans, ne change pas depuis 10 000 ans. C'est exactement comme dans la légende de la cérémonie de la porte du dragon. Serait-ce la légendaire épée du dragon? Shaoyang, serais-tu vraiment l'héritier de la porte du dragon? Le futur nouveau maître de la porte du dragon? Impossible, ce n'est certainement pas la véritable épée du dragon. Si c'était la véritable épée du dragon, la cérémonie de transmission aurait déjà commencé. Pourquoi ne commence-t-elle pas maintenant? Regarde encore. Salutations au maître de la porte du dragon. Dispensez-vous. Beaucoup de souvenirs de transmission apparaissent dans mon esprit. J'ai vraiment reçu la cérémonie de la porte du dragon, vieil homme. Tu es vraiment le maître de la porte du dragon de Shanging. C'est vraiment la cérémonie. Mon Dieu, tout cela est vrai. L'épée du dragon est vraie, la cérémonie est vraie. La porte du dragon de Shanging est vraie, ça va être intéressant. Cette fois, je me demande vraiment comment ils vont s'en sortir. Ils sont vraiment de la porte du dragon de Shanging. J'allais prendre de force le cœur. De l'héritier de la famille YE. La porte du dragon de Shanging, il est vraiment le maître de la porte du dragon de Shanging. Si je ne l'avais pas divorcé, ne serais-je pas maintenant la première dame de la porte du dragon de Shanging? Shen Zijun, toi, l'aveugle, tu as gâché cette énorme opportunité. Tu as perdu l'héritier de la porte du dragon de Shanging. Sœur, à quoi pensais-tu? Tu as détruit le contrat de mariage avec la porte du dragon, et tu as gâché cette énorme opportunité. Notre famille Shen avait une chance de monter en flèche, et maintenant, ce n'est pas tout. La famille Shen est en conflit avec la porte du dragon. Maman, ce n'est pas entièrement ma faute, je ne savais pas. Assez. Arrêtez de vous disputer, tout ce qu'ils disent est faux. Hier, à Shanging, la cérémonie de Fanchang du Longmen a eu lieu. Tout le monde est au courant de ça. Comment cela pourrait-il se produire à Banzhou? Un si petit endroit. Oui, le Longmen est actuellement en train de tenir la cérémonie de Fanchang, qui a lieu tous les 3 ans. Chaque fois, cela dure au moins 7 jours, et seulement 2 jours se sont écoulés. Il ne devrait pas être à Banzhou, n'est-ce pas? Alors, tout cela serait-il faux? Si tout est faux, c'est vraiment très convaincant. Comment ça ne serait pas faux? Si Monsieur Shen dit que c'est faux, alors c'est certainement faux. Oui, s'il dit que c'est faux, alors c'est faux. Qui est Monsieur Shen? Un membre direct du Longmen de Shanging. Donc, il ne peut pas se tromper. Je pense aussi que Monsieur Shen a raison. C'est aussi faux, même si je tiens l'épée héréditaire du Longmen. Et que je porte les vêtements de cérémonie. Tu dis que c'est aussi faux? Pourquoi ça ne serait pas faux? Quelqu'un comme toi est capable de tout.
Malheureusement, cette odeur de pauvreté ne pourra jamais être cachée. C'était vraiment risqué. J'ai failli être trompé par toi. Ce menteur. La famille Shen, vous êtes vraiment un groupe de méchants et stupides. Assez, Y Shaoyang. Tu es à l'article de la mort et tu continues à tenir tête. Monsieur Shen a déjà dit que le vrai maître du Longmen est en train de tenir la cérémonie de Fanchon à Changjin. Comment pourrait-il être à Banzhou? Pourquoi tu continues à argumenter? S'il dit que ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible. Shen Zijun, tu crois aveuglément en ses paroles? Si je ne lui fais pas confiance, alors à qui? Monsieur Shen a grandi à Changjin, c'est un vrai jeune maître. Pas comme toi, un enfant abandonné depuis ton plus jeune âge. Tu cherches la mort. Xiaolong, recule. Laisse Shaoyang s'occuper de ça. Oui. Le mensonge est révélé, tu n'oses plus me toucher, n'est-ce pas? Je te le dis. J'ai maintenant un moyen de révéler ton vrai visage. De te laisser sans défense. Quel moyen, Yijun? Dis-le vite. Oui, sœur, dis-nous vite. Monsieur Shen, la solution est de demander à votre père de vérifier auprès du maître du Longmen de Changjin. S'il découvre que quelqu'un a usurpé l'identité du maître du Longmen et a tenu une cérémonie pour vous et votre père, ce serait une grande affaire. Oui, Monsieur Shen, votre père est un membre direct du Longmen. Vous devez lui rapporter cela et il le rapportera plus haut. La vérité sera révélée. Oui, oui, monsieur Shen, si vous faites cela. N'oubliez pas notre famille Shen. Ah. Bien dit, je n'oublierai jamais, jamais. Vous avez bien entendu? Je vais appeler mon père tout de suite. Je vais lui raconter tout ce que vous avez fait. Je vais faire éclater vos mensonges. D'accord, vas-y, appelle-le, je l'attends ici. Quand ton père arrivera, je verrai bien comment il va me régler. Oui, appelle vite, l'avion devrait avoir atterri. Le signal devrait être bon, d'accord, d'accord. Attendez-moi bien, je vais l'appeler maintenant. Père, il y a quelqu'un qui se fait passer pour le chef de la Porte du Dragon. Qui ose se faire passer pour le maître de la Porte du Dragon devant toi? Non seulement ils se font passer pour le chef de la Porte du Dragon, mais ils ont même fabriqué une fausse épée du dragon. Ils organisent même une fausse cérémonie en public. Quelle audace! Se faire passer pour la Porte du Dragon de Changjin et fabriquer une fausse épée du dragon. Ces deux crimes méritent la mort. Ils osent même organiser une fausse cérémonie. Que veulent-ils faire? Ils veulent se rebeller contre la famille YE? Où sont-ils? Envoie-moi ta position, je vais les éliminer. Ils sont actuellement à l'hôtel Peninsula International de Banzhou. D'accord, attends, de quel hôtel parles-tu? L'hôtel Peninsula, il a dit l'hôtel Peninsula International de Banzhou. Banzhou, tu n'as pas entendu que j'appelais mon père? Tu oses m'interrompre, tu cherches la mort? C'est toi qui cherches la mort. Shen Tianao, tu as 5 minutes. Dépêche-toi d'aller à l'hôtel Peninsula. Sinon, choisis-toi une tombe et enterre-toi. Cette voix, c'est le maître dragon, à l'hôtel Peninsula International. Le vieux Y nous a demandé à nous, les 4 familles de Changjin, d'aller à l'hôtel Peninsula International. Ce fils rebelle n'aurait pas provoqué le vieux YE? Fils rebelle, tu es un fils rebelle. Tu veux me faire mourir? Dépêche-toi, viens avec moi à l'hôtel Peninsula. Tu as osé casser mon téléphone, et tu veux encore que je te le rembourse? Toi, d'accord, vous pensez que comme ça. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pensez que comme ça. Personne ne peut vous contrôler? Je vous dis que vous rêvez. J'ai déjà transmis le message. Mon père va venir avec ses hommes pour vous régler. Vous ne pouvez pas partir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quand on parle du loup, le voilà. Regardez à qui appartient ce numéro. 932. Comment as-tu le numéro de mon père? Comment je l'ai? Tu devrais demander à ton père. C'est lui qui m'appelle maintenant, maître. J'ai déjà transmis la position de chef à Shaoyang. Tu n'as qu'à suivre ses instructions désormais. Oui. Patriarche, le patriarche de la famille Shen de Changjin appelle. On répond? Raccroche d'abord, ne laisse pas son père venir en personne. Quand son père viendra, il verra bien. Les ennuis que son cher fils a causés à la famille Shen. Oui, jouez. Il faut dire que vous savez vraiment jouer la comédie. J'ai failli me faire avoir par vous. Nous allons jouer. Arrête de faire semblant. Si ce numéro était vrai, pourquoi n'oses-tu pas répondre? N'est-ce pas parce que tu as peur d'être pris en flagrant délit? Oui, c'est sûrement parce que tu as peur d'être pris en flagrant délit. Exact, tu as peur d'être pris en flagrant délit, n'est-ce pas? Y Shaoyang. Voyons comment tu vas continuer à faire semblant. Dépêche-toi, il ne reste qu'une minute. J'ai peur d'être pris en flagrant délit. Sinon, pourquoi n'oses-tu pas répondre au téléphone? Même le téléphone, tu n'oses pas répondre. Ce n'est pas de la peur, c'est quoi? Y Shaoyang. C'est dommage que tu ne sois pas acteur. Aujourd'hui, nous tous, nous avons failli te croire. Vous êtes vraiment un groupe de gens stupides et dégoûtants. Attendez.
Vous allez pleurer. Assez, espèce d'imposteur. Tu continues à faire le mignon. Bien que je ne sache pas comment tu as réussi à monter toute cette mise en scène. Mais je peux te garantir que quand mon père arrivera, chacun de vous mourra, surtout toi. Je ne te laisserai certainement pas mourir trop facilement. Je vais te creuser le cœur, sans même te donner d'anesthésique. Vraiment? Oui, je te laisse 5 minutes pour appeler le chef de la famille Shen. C'est arrivé? Ça arrive, il reste 10 secondes. Dépêchez-vous, si nous sommes en retard, la famille Shen est finie. 19. Continue à faire semblant. Mon père est le chef de la famille Shen de Changjing. Toi, en 5 minutes, tu vas appeler mon père? Si tu peux le faire venir, je mangerai de la merde à l'envers. 5. Le chef, c'est juste devant cette porte, nous y sommes presque. Dépêchez-vous, foncez. 3, 2. Oh mon Dieu, il est vraiment là. 5 minutes exactement. Oui, le compte à rebours vient de se terminer. Pouvoir faire venir le chef de la famille Shen de Changjing. Avec une telle ponctualité, à part la famille Long de Changjing, qui d'autre pourrait le faire? Comment est-ce possible que ce soit une telle coïncidence? Ça doit être une question de timing. Dépêchons-nous de les arrêter, ces imposteurs. Non seulement ils ont usurpé l'identité de la famille YE, mais ils ont aussi fabriqué une fausse épée de dragon. Ils ont même monté une fausse cérémonie. Si nous les arrêtons maintenant, ce sera un grand mérite. Peut-être que la famille YE nous récompensera. Oui, arrêtons-les, la famille Y nous récompensera sûrement. Oui, Maître Long, le chef, et l'épée de dragon. La robe de cérémonie. Papa, dépêche-toi d'envoyer quelqu'un les arrêter. Surtout cette ordure. Son cœur et celui de Ziyi sont parfaitement compatibles. Tu ne peux pas le tuer. Il faut d'abord lui arracher le cœur et le donner à Ziyi. Papa, qu'est-ce que tu attends? Espèce de fils indigne, tais-toi. Papa, taistoi. Shujin, est-ce toi qui as trompé mon fils? Et qui veut mettre ma famille Shen à mort? Chef Shen, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Vous avez trompé mon fils. Vous voulez prendre le cœur du nouveau chef de la famille YE. Pour sauver votre précieuse fille. Vous osez encore me demander ce que je veux? Le nouveau chef de la famille YE, serait-il vraiment le Longmen de la capitale? Bien sûr, c'est le chef de la famille Shen de la capitale qui l'a identifié. Absolument. Les familles Shen, Shen et Shu, sont toutes finies, complètement finies, surtout la famille Shen. Ils sont vraiment le Longmen de la capitale. Shu Jin, tu as un cœur si cruel. Tu dois me donner une explication, sinon, papa, ne vous trompez-vous pas? Ce type n'est qu'un imposteur. Comment pourrait-il être le nouveau chef de la famille YE? Je me trompe? Moi, Shen Tianhao, j'ai parcouru la moitié de ma vie. Comment pourrais-je avoir un fils aussi stupide qu'un porc ou un chien? Agenouille-toi immédiatement et présente tes excuses au chef de la famille YE. Agenouille-toi. Papa. Shen Tianhao, ça suffit. Seulement s'excuser, ton bon fils a dit à plusieurs reprises qu'une fois que tu serais là, il allait arracher le cœur de notre chef sans anesthésie. Dis-moi maintenant ce qu'il faut faire. Quoi? Maître Long, mon fils, Shen Tianhao, ce n'est pas moi que tu devrais supplier. Chef, mon fils est trop stupide, il a cru au plan diabolique de ces gens. Il vous a offensé, laissez-lui une chance de vivre. La famille Shen est prête à offrir la moitié de ses biens en compensation. Et nous vous aiderons à éliminer tous ceux qui vous ont offensé. Éliminer. Comment? Détruire leur commerce, couper leur route commerciale, faire disparaître la famille Shu de la province du Sud. Chef Shen, tu veux ruiner ma famille Shu? Oui, je veux ruiner ta famille Shu. Shu. Tu as vraiment du culot, pour ta fille. Trouver un cœur compatible. Tu as osé comploter contre le nouveau chef de la famille YE et piéger mon fils. Tu as embarqué mon fils sur ton bateau pirate. Ta famille Shu mérite d'être détruite. 100 fois, 1000 fois, ce ne serait pas assez. La famille Shu n'a jamais piégé ton fils. C'est absurde, tu dis des conneries, mon fils rebelle dit. Est-ce qu'ils t'ont piégé? Papa, moi, dis-le. C'est lui qui m'a piégé. J'ai été attiré par la beauté de Shu Ziyi de la famille Shu. J'ai cru Shu Jin quand il a dit qu'il me donnerait sa fille en mariage. C'est pour ça que je l'ai aidé. De quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai dit une chose pareille? Tu es en train de mentir. Je ne mens pas, je te demande. Est-ce que je viens de me fiancer avec elle? Oui, c'est fait. C'est la grand-mère de la famille Shu qui a accepté avec toi. Peu importe qui a accepté, la relation de cause à effet est. Est-ce qu'il y avait un contrat de mariage avec vous avant que je vous aide? Papa, tu as vu? C'est la famille Shu qui m'a piégé avec ce mariage. Ça suffit, Shen Yuan. Je ne pensais pas que tu serais comme ça. C'est toi qui m'as dit avant. Que tu ferais ce que notre famille Shu ne peut pas faire. Tu ferais aussi ce que notre famille Shu n'ose pas faire.
Maintenant, envoyez immédiatement quelqu'un ici. Il faut arracher le cœur de Y Shaoyan. Tais-toi, tu mens. Papa, je n'ai pas dit ça. Mon fils a dit qu'il ne l'a pas dit. Il ment, il l'a dit. Quelqu'un a-t-il entendu ça, messieurs, dames présents? Qui a entendu mon fils dire ça? Vous. J'ai entendu. Vous, je n'ai pas dit ça, n'est-ce pas? Je vous ai soutenu tout à l'heure. Nous. Mentir ouvertement a un prix. Moi aussi, je l'ai entendu. Il l'a dit de sa propre bouche. Il faut arracher son cœur. Oui, nous avons tous entendu. Vous êtes tous des girouettes, des girouettes. Nous disons la vérité, Shaoyan. Appelez-moi chef de famille. Chef de famille, nous avons parlé en sa faveur avant. Parce que nous avions peur de leur pouvoir, nous. Oh, vraiment? Alors, tu veux aussi dire que c'est Shen Yuan qui t'a forcé à parler pour lui avec des investissements et des projets? Oui, tout cela est. Ils nous ont piégés avec des projets et des investissements. Nos intentions étaient bonnes, pas mauvaises. Pensez-y, nous étions de la famille avant, comment pourrions-nous vous nuire? Oui, nous étions une famille avant. Pouah. Vous, les girouettes, je ne vous laisserai pas faire. Ne pas nous laisser faire. Vous êtes déjà finis. Vous devriez d'abord penser à vous. Exact, provoquez mon beau-frère, nous ne vous laisserons pas faire. N'est-ce pas, beau-frère? J'ai divorcé avec Shen Zijin. Famille Shen, ne faites pas semblant d'être proche, car vous n'avez pas le droit. De plus, je me souviens très bien que non seulement vous avez parlé en sa faveur, mais aussi quand Shen Yuan a dit qu'il fallait arracher mon cœur, votre famille Shen a été la première à soutenir. Ai-je raison? Le chef de famille vous parle, répondez vite. Oui, c'était avant. Il nous a piégés avec des projets et des investissements, c'est pour ça que nous avons agi ainsi. Oui, nos intentions n'étaient pas mauvaises, c'est la faute de la famille Shen. C'est vraiment méchant, ça n'a rien à voir avec nous. Y Shaoyang, ma mère et mon frère. C'est à cause des projets et des investissements, ils ont aidé la famille Shen à vous attaquer. Mais ils n'ont jamais pensé à vous faire du mal, c'est juste que... Après tout, nous étions une famille, comment pourrions-nous vous faire du mal? C'est bien la famille Shen, c'est sûr. Vous étiez mon beau-frère, nous étions du même côté. Vous entendez? Ils blâment tous votre famille Shen, maître. J'ai tort. Moi, Shen Tianhao, je suis prête à être puni. Que ce soit la mort. Je l'accepte. Ce n'est pas toi qui as commis la faute. Pourquoi devrais-tu être puni? C'est moi qui n'ai pas bien éduqué mon fils. Je l'ai laissé vous offenser. Je suis coupable. Père, ne m'appelez pas père. Espèce de fils indigne. Je n'ai pas de fils comme toi. Maître, c'est moi qui n'ai pas vu la montagne taille. C'est moi qui vous ai offensé. Je suis désolé. J'ai tort. Maître, toute punition doit être dirigée contre moi. S'il vous plaît, épargnez mon père. Assez. Ai-je dit que je voulais vous punir? Maître, que voulez-vous dire? Je vous donne une chance de racheter vos fautes. Si cette affaire est bien gérée, nos rancunes seront effacées. Si ce n'est pas bien géré, ça sera bien géré. Maître, donnez-nous des ordres, nous sommes à votre disposition. Bien, vous avez vu le visage de la famille Shen. Alors maintenant, j'espère que vous prendrez bien soin d'eux aujourd'hui. J'ai compris. Maître, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais m'en occuper parfaitement. C'est vous qui avez dit que tout était la faute de ma famille Shen. N'est-ce pas? Ah, ne t'approche pas, crie. Crie plus fort, vous tous, ces girouettes. Vous criez si fort tout à l'heure. Y Shaoyang, tu ne peux pas faire ça. Y Shaoyang, tu ne peux pas faire ça. Y Shaoyang, ne les laisse pas agir. Maintenant, c'est la famille Shen qui va agir contre vous. Quel rapport avec moi? C'est vrai. Maintenant, c'est ma famille Shen qui va vous détruire. Ça n'a rien à voir avec le maître. Shen Yuan, il y a beaucoup d'invités à la fête aujourd'hui. Je ne veux pas que vous les dérangiez. Comprenez-vous, chef de famille? Quelqu'un, emmenez ces girouettes et occupez-vous d'elles. Prenez bien soin d'elles. Je ne veux pas. Je l'ai déjà dit, les calamités naturelles sont pardonnables, mais les calamités auto-infligées ne le sont pas. Ah, non, lâchez-moi. Merci, maître, pour votre générosité. À partir d'aujourd'hui, ma famille Shen sera prête à tout pour le chef de famille, même à traverser le feu et l'eau. L'affaire d'aujourd'hui avec la famille Shen, on va l'oublier.
Emmenez-le. Surveillez-le de près. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veuillez pas. Oui, soyez rassuré, chef Chou. Maintenant, avez-vous quelque chose à me dire? Xiao Yang, tout cela est un malentendu. Mon père n'est pas ce que vous pensez. Il ne l'a pas fait exprès, Ça suffit, Ziyi. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer, chef. Je prends toute la responsabilité pour cette affaire, en collaboration avec le directeur Zhao. C'est moi qui ai modifié votre dossier médical. C'est moi qui ai rédigé. L'accord entre gentlemen, tout cela, c'est moi. Qui l'ai orchestré, y compris le directeur Zhao, qui a agi sous ma contrainte. Donc, tout ce qui arrive devrait être dirigé contre moi. Je, Shu Jin, suis prête à donner ma vie en réparation. Papa, non, Xiao Yang. Mon père a fait tout ça pour moi. Si une vie doit être donnée, alors prenez la mienne. Non, chef, tout cela est de ma faute. Et cela n'a rien à voir avec notre Ziyi. Si une vie doit être donnée, ce devrait être la mienne. Assez, qui vous demande de donner votre vie. Chef Chou, si vous donnez votre vie, que deviendra Ziyi dans les décennies à venir? Je ne veux pas guérir Ziyi de sa maladie cardiaque. Pour qu'elle perde son père. Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez guérir la maladie cardiaque de ma Ziyi? Vous pouvez? Xiao Yang, vous êtes sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Dans les archives de notre famille YE, nous avons même des méthodes pour prolonger la vie. Alors une maladie cardiaque, c'est facile, chef. Moi, Shu Jin, je ne me suis jamais agenouillé devant qui que ce soit, mais aujourd'hui, je m'agenouille devant vous. Papa, Je vous en supplie, sauvez ma Ziyi. Quelles sont vos exigences? Je ferai tout mon possible. Vraiment? Oui. Je peux satisfaire tout ce que vous voulez. Je trouve que votre fille est bien. Et elle est parfaite pour mon fils. Alors, que diriez-vous? Que mon fils guérisse votre fille, et en échange, vous lui donnez votre fille en mariage? Qu'en pensez-vous, vieil homme? Vous plaisantez? Mademoiselle Chou et moi, nous nous connaissons à peine. Et alors? Ce garçon de la famille Shen, il n'a même pas rencontré sa fiancée, juste une photo. Et il a quand même signé un contrat de mariage. Et puis, vous vous êtes vus plusieurs fois. Alors, où est le problème? Mais, il n'y a pas de mais. Je trouve que cette fille est bien. Elle a du cœur, et au moment crucial, elle est venue vous aider. Et en plus, elle ne vous méprise pas pour votre travail de livreur. Et ne vous regarde pas de haut. C'est une bonne fille. oui, je pense aussi, cette fille est bien. Et en plus, elle n'arrête pas de parler en notre faveur. Maître Chou, c'est une opportunité pour votre famille Chou. Mon fils est maintenant non seulement le chef de la famille YE, mais il peut aussi guérir la maladie de votre fille. Alors, ne manquez pas cette opportunité. Yi. Je pense que tu es bien assorti avec le chef. Pourquoi pas? Oh, tu rougis. Alors, tu es d'accord? Je suis d'accord. Bien. Alors à partir de maintenant, toi et mon fils, allez être ensemble. Papa, quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Mademoiselle Chou est si belle, bien mieux que cette chose de la famille Shen. 1000 fois mieux, d'accord, alors le mariage est décidé. Maître Chou, à partir de maintenant, nous sommes beaux-parents, ce que tu as fait à mon fils. Nous allons l'oublier et tourner la page. Oui. Et, sœur, Le divorce est finalisé. Et l'argent? Non, mon Dieu. Je t'avais prévenu, même si tu divorces. Tu dois récupérer l'argent, mais toi, tu as divorcé. Et tu n'as pas récupéré un seul centime, à quoi tu sers? oui, sœur, à quoi tu sers? Le divorce, c'est fait. Mais tu dois récupérer l'argent. Tu sais que notre famille doit des millions. Si on ne récupère pas l'argent, la famille Shen va faire faillite. Tu es inutile, vraiment inutile. Je t'ai élevé, ce n'était pas facile, maman. Est-ce que tout est de ma faute? Si ce n'était pas à cause de vous, qui avez rendu les choses si difficiles, Xiao Yang serait-il si cruel avec moi? Si ce n'était pas à cause de vos murmures à mes oreilles ces dernières années, comment aurais-je pu être si pressée de divorcer? Espèce de petite garce, tu te crois grande maintenant, hein?
Des chiens qui se mordent. Mordez. Pourquoi vous ne mordez pas? Si vous ne mordez pas, qu'est-ce qu'on regarde? Ah! Le vieux Y vous parle. Vous osez ne pas répondre, hein? Ou alors vous avez la peau qui démange. Besoin d'une correction? Nous ne nous taisons pas. Oui, nous ne nous taisons pas, c'est juste. Qu'on ne sait pas quoi dire. Le vieux Y veut vous voir vous mordre. Alors vous devez vous mordre pour lui montrer. Vous ne comprenez pas? Vous avez compris? Alors dépêchez-vous de vous battre comme des chiens. Bon. Mon fils et ma belle-fille vont aussi sortir bientôt. Xiaolong, comment se préparent les cadeaux de mariage? Tout est prêt. Le chef de famille sort. Félicitations à Xu Ziyi de la famille Xu. La famille Y et Y Shaoyang s'unissent dans le mariage. Cadeau de la porte du dragon de Pékin, 10 ensembles du jardin Wanlu de Pékin, 10 ensembles de Tangshan Yipin à Shanghai. 10 ensembles chacun, 5 bâtiments de bureaux de classe A, la Placida de Pékin. 120 droits de contrôle réels, une dot de 10 milliards. 10 ensembles chacun du jardin Wanlu et de Tangshan Yipin. 5 bâtiments de bureaux de classe, 120 Placida. Une dot de 10 milliards, mon Dieu, n'importe quoi ici. Pourrait faire prospérer ma famille Shen. Y Shaoyang. Quand tu m'as épousé, la dot que tu as donnée à ma famille n'était même pas un 10 millième de ça, et maintenant tu l'épouses. Et tu lui donnes tant. Est-ce que tu te sens bien avec moi? C'est toi qui voulais divorcer. C'est toi qui as organisé le banquet de divorce. De quel droit demandes-tu à mon fils s'il se sent bien avec toi? Shen Zijun, je l'ai déjà dit. Les calamités naturelles peuvent être pardonnées, mais les calamités auto-infligées ne peuvent pas être pardonnées. Tout cela aujourd'hui, c'est toi qui l'as cherché. Shaoyang a raison, ces choses étaient initialement préparées pour votre famille Shen, mais malheureusement, votre famille Shen n'a pas cette chance, elle ne peut pas entrer dans une famille chanceuse. Ma famille Shen n'a pas de chance. Elle ne peut pas entrer dans une famille chanceuse. Allô, président Zhao, écoutez-moi, donnez-moi encore un peu de temps. Je vais certainement rembourser. Oh, les créanciers arrivent. Allô, président Wang. Non, ne faites pas ça d'abord. Ne gélez pas mon compte d'abord. Président Li, c'est fini pour moi. Notre famille Shen est finie, Y Shaoyang. Tu ne vas vraiment pas nous laisser mourir, n'est-ce pas? Ma fille t'a suivi pendant 3 ans, même si elle a fait une erreur. Les choses en sont arrivées là, tu devrais lui pardonner. J'ai déjà pardonné. Qui a dit que je n'avais pas pardonné? Ceux qui vous causent des ennuis maintenant, ce sont vos créanciers. Quel rapport cela a-t-il avec nous? C'est vrai. Ceux qui causent des ennuis à votre famille Shen maintenant, c'est votre famille Shen elle-même. Les créanciers de vos dettes extérieures, quel rapport cela a-t-il avec notre chef de famille? Je le répète, partez vite, sinon. Je n'hésiterai pas à vous pendre et à vous battre tous les 3. Bon, leur vie ou leur mort n'a pas d'importance. Je dois rentrer sauver Ziyi. Les herbes médicinales que je t'avais demandé de préparer, c'est fait? Pour répondre au chef de famille, tout est prêt. Bien, allons-y.